I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. C'est l'heure du cinéma et d'en prendre plein la mirette avec ce 47e épisode du Unscript Wrestling Podcast. Merci à tous d'être là. Je suis toujours avec Antoine. Eh oui, toujours ensemble. Bon, il n'y a pas de bonjour, de bonsoir, là on enchaîne, donc allons-y, perdons pas plus de temps. Nous, on est dans l'enchaînement pour vous proposer les pods le plus rapidement possible pour vous. Moi, j'ai toujours un petit problème de ce putain de disque dur de merde là, qui n'arrête pas de se déconnecter. Donc, vous avez des petits sauts, mais c'est pas trop dérangeant, vous inquiétez pas. Tout va bien. On revient sur ce WrestleMania, cette deuxième nuit de pure folie, on peut le dire. Mais avant ça, on va quand même un peu parler de ce qui s'est passé autour de WrestleMania. Cette Mania Week. Cette Mania Week avec les 153 shows disponibles avec Fight TV au Thriller TV fait par Fight TV. Alors, j'ai pas tout vu. Ce que je n'ai pas vu, c'est Supercard of Honor de Ring of Honor. Le Joe Janela et le Joe Janela Clusterfuck, il me semble. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais en tout cas, ce sont les shows qui durent entre 4 heures par show. Donc j'ai préféré regarder des petits shows indés qui durent 1 à 2 heures. Voilà, je me suis dit, autant être le plus rentable possible. Et de toute façon, mater un peu plus de shows. Est-ce que tu as regardé un petit show indé ou pas pendant ce Mania Week? Non, pas du tout, non, j'avais pas le temps, non, malheureusement. Pas du tout, mais ok. Par contre, j'étais au courant juste de Nick Nemes, quoi, bien sûr. Nick Nemes, ouais. Ouais. Il était là. Bah écoute, c'était pas en direct, mais c'était en tapings. TNA était à Philadelphie, mais le mois d'avant, quoi. Donc ils ont fait un tapings pour le balancer ce week-end-là, où Nick Nemes avait affronté Alex Shelley. Et ben c'est un 3-3 quarts, voilà, pour commencer cette Mania Week. Et en tout cas, pour ma part, j'ai pu regarder DDT Goes Philadelphia, Game Changer et GC Dub contre The World, GC Dub Blue Sport, GC Dub... non, ça c'était en dehors de cette Mania Week, pardon. La Wrestling Over contre la House of Glory, TJP in Philly, Stardom American Dream. Et c'est déjà très bien d'avoir regardé tout ça dans ce petit week-end. Il n'y a pas non plus des énormes dingueries qui se sont déroulées dans ce week-end. Wrestling Over et la House of Glory, c'est une grosse déception. Parce que la carte est super belle. Mais dans ce qui est proposé, c'est ignoble. Déjà, juste les plans caméra et l'audio qui sature, ça m'a fait exploser mes tympans. J'avais envie d'assassiner des nourrissons, tellement que c'était un peu trop pour moi. Mais je peux vous recommander pas mal de combats. Du côté de Stardom, il y avait Maika contre Megan Bay pour le World of Stardom Championship. C'est un très très bon 4 étoiles que je vous conseille d'aller voir si vous voulez voir du Joshi. Sinon, du côté de DDT, on a 3 combats recommandés. On a Tetsuya Endo contre Andrew Everett. Je m'attendais pas à quelque chose de dingue et c'était plutôt bien. C'est un 4 étoiles, c'est vraiment pas mal du coup. Konosuke Takashita, encore lui, affronté Shunma Katsumata. C'est un combat dans 3-3 quarts en moins de 10 minutes. C'est super beau à voir. Et Mike Bailey dans le main event affronté Yuki Ueno. Voilà, Mike Bailey, j'ai beaucoup en parlé dans ce Mania Week puisque il a été booké je ne sais pas combien de fois et le mec toutes les heures il avait un combat et toutes les heures c'était recommandé pour le coup. Mike Bailey vraiment fantastique entre son affrontement face à Yuki Ueno, son affrontement face à Masha Slamovich. Voilà, donc je vous conseille aussi d'aller voir les combats de Mike Bailey. Du côté de la Wrestling Revolver, même si le show était pas dingue, on a un super bon combat.
on a un très très bon scramble match pour le remix title de la Pro Wrestling Revolver. Donc Gringo Loco défendait son titre face à Casey Navarro, Aigle Blanc. Et oui, Aigle Blanc était affilié pour quelques matchs, quelques shows dans ce Mania Weekend. Il y avait Ace Austin, Marlon Reed, Nolo Kitano et Rem Royal dans ce petit match qui était très très bien. Nolo Kitano a surveillé. Vraiment, il m'a bien plu, ce petit gars. Et du côté de DGP, il y a Maki Ito et Miyu Yamashita contre Miyu Watanabe et Rika Tatsumi. C'est un bon 3-3 quarts, c'est un bon match fun. Voilà, c'est un bon match fun à aller voir. Et aussi, petit point intéressant, vous savez peut-être pas, mais Jacob Fatou a signé chez eux. Voilà, je vous l'annonce. Ouais. Et ben sache que Zilla Fatou, le fils d'Umaga, qui a moins d'1 an d'expérience, ben il avait un petit match en ce Mania Week. Il était booké du côté de Game Changer Wrestling. J'ai pas encore vu le combat, mais j'ai pu voir le combat Jacob Fatou et Zilla Fatou qui affrontaient Bang Rang, je crois, je ne sais plus, c'était il y a un mois de février. Le match est super. Et franchement, Zilla Fatou, il a une aura. Pouah. Il a le physique de Solo, il a le in-ring des Usos, et il a un finish. Il arrive à... Je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à faire un Superman Punch, sauf c'est le Samoan Strike mid-air. C'est d'une puissance. Franchement, Zilla Fatou. En plus, il est très actif sur Twitter et il y a beaucoup de tweets où il aime beaucoup. Franchement, Zilla, il y a moyen qu'à la fin de l'année, il signe chez eux. Ouais. Il y a moyen qu'il fasse comme Jacob Fatou. Enfin, Jacob Fatou, ça fait quand même 1 an et demi que j'attends qu'il signe chez eux, donc je suis bien content qu'il ait enfin signé. Mais il y a moyen que les deux, ils se pointent un peu en même temps, tu vois. Mais, voilà. C'est ce que je disais, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oh putain, Jacob Fatou, il va intervenir comme Solo Sikoa l'année dernière pour pour terminer l'histoire de Cody. Mais bon, non. Mais je sais pas comment ils vont faire. Hein. Je sais pas s'il va être intégré dans la Bloodline ou pas. Après, il a qu'1 an d'expérience, donc moi je serais d'avis de le laisser work encore dans les indies pour prendre de l'XP. Tout comme l'avait fait Jacob Fatou, qui a encore des bookings du côté des Game Changer Wrestling, donc il a signé chez eux, mais il a encore des bookings en indé, donc on va pas le voir encore de sitôt. Mais peut-être milieu d'année, on va peut-être le voir commencer à apparaître. Voilà, moi je vous le dis comme ça, attention à Zilla Fatou qui, franchement, pour le coup, pour moi, c'est une révélation de l'année. Hein. Parce que je l'avais pas vu l'année dernière. Et vu qu'il a moins d'1 an, que je me trompe pas en termes d'expérience, parce que j'étais allé voir sa page Kill Match pour voir un peu le garçon et tout ça. Et oui, il a moins d'1 an d'expérience. Il a commencé en juillet 2023. Hein. Aïe. Entraîné par Booker T. Voilà, ça je dis rien. Est-ce que Booker T va faire le forcing pour Zilla? Oh putain. Certainement. Donc voilà, fils de la grande famille des Samoans, donc attendez-vous à rapidement le voir drop du côté de WWE. Bah, d'ailleurs, juste comme ça, il n'y a pas de news par rapport à Tama Tonga, vu qu'il y avait des news comme quoi peut-être qu'il va être chez Il a signé. Il a signé, vraiment? Il a signé du côté de VE, en tout cas. Les news ont été faites comme ça, c'est qu'il a signé. Il devrait apparaître du côté d'NXT et il est plus dans un rôle d'entraîneur et pour entourer les jeunes. Il serait pas vraiment tête d'affiche. Certainement, il apparaîtra pour faire des combats, mais il sera plus là pour mettre en avant les jeunes pousses. On parle quand même je veux dire, c'est quand même énorme. Hein. C'est pas de la merde. Non, c'est clairement pas de la merde. Je suis bien d'accord. Mais voilà, il y a ça. Il y a ça à prendre en compte. Voilà, c'était mon petit point vite fait de ce Mania Week qui était très très intéressant, beaucoup moins intéressant que d'anciennes Mania Week que j'ai pu voir. Ah bah oui. Mais c'est plutôt correct, encore une fois. C'est très correct. En même temps,
on va pas se mentir, autant ce qu'a fait AEW, c'est fort avant, mais ils ont aussi ruiné un peu. Par exemple, tu vois, la Mania Week, avant, il y avait d'autres catcheurs qui étaient libres de tout contrat et qui étaient disponibles. Vu que maintenant, ils sont beaucoup soit chez VE ou soit chez AEW, ben, t'as moins de talent en Bah fait. là pour le coup on avait dans le Mania Week on avait Ulona Twingle, on avait Nick Wayne, on avait Konosuke Takashita qui était Ouais, booké heureusement un peu qu'ils ont partout. lutté, mais Il y a quelques noms, enfin l'importance d'AEW c'est que tant que t'es pas en télévision américaine, en dehors que chez AEW, tu peux être worké un peu n'importe où. ouais. C'est pour ça que Moxley il est booké chez New Japan encore. C'est que Mm. parce que c'est pas en télé américaine, c'est en télé japonaise. Ouais, donc c'est ce petit deal un peu comme ça qui fonctionne plutôt bien. Et puis on peut vite fait parler des E-Dub. Voilà, ils se sont tiré une balle dans le pied tout seuls. Ah bah oui, vas-y. Oui. Premièrement avec le renvoi d'Anthony Henry. Alors ça c'est beau à voir. Tony Khan fait des renvois. Voilà, Tony Khan, la compagnie où ils feront aucun renvoi. Et puis non, finalement ils ont viré pas mal de personnes, dont Rosé, l'assistant. Je suis très déçu. Et puis Anthony Henry qui se fait virer. Alors qu'il est blessé. Ah, c'est Voilà. moche. Il est blessé, il se fait virer, et puis c'est le genre de catcheurs qui n'ont pas un rond. Voilà, comme l'avait été le partenaire du côté de Ring of Honor. Putain, j'ai plus son blaze, mais en tout cas, c'est des catcheurs indépendants où, quand ils ont un gros contrat comme ça, bah, ils se permettent de pouvoir se mettre à l'abri et donc de mettre de l'argent et puis aussi acheter des maisons, enfin acheter une maison, mettre la famille de sa femme, les enfants, etc. En sécurité, entre guillemets. Et Anthony Henry, il se fait virer. Shitstorm, pas possible, sur les réseaux. Bon, c'est pas possible, Tony Khan, de faire ça. Tu vires un mec blessé, t'as pas honte. Pense à sa famille, à ses enfants. Le mec, il est dans de la merde. Il sort d'une dépression, d'une envie de suicider. Là, tu le revois. Le lendemain, Tony Khan annonce. Non, mais Anthony Henry va être re-signé du côté des E-Dub. Juste quand il reviendra, quand il sera apte à monter dans un ring. C'est pas logique. Je suis en mode. Ouh, Tony Khan. Tony Khan, il a vu la merde venir. Là, il a fait oh putain. Oh putain. Oh putain, j'ai fait une bourde. Oh merde. Voilà. Pareil qu'avec CM Punk, hein. Merde, j'ai fait une bourde. On va faire un petit plan communiqué pour dire en fait, non, les gars. C'était une vanne, en fait. Voilà. Non, c'était juste pour lui laisser le temps de se guérir. Et puis ensuite, je le re-signe. Tranquille, vous inquiétez pas. Voilà. Il calme un peu la tempête. Qu'il a fait quand même là, c'est du Vince McMahon en fait. Hein. C'est horrible. Le mec est blessé, sachant qu'on sait que là-bas les frais médicaux, c'est pas comme en France. Non. C'est moche quoi. Et vraiment, c'est du Vince McMahon. Vince McMahon, c'est ce qu'il avait fait. Il avait dégagé des gens, surtout en plus en période de Covid, c'était encore pratiquement pire. Mais Tony Khan, je crois qu'à l'époque, il avait dit jamais moi je ferais ça ou quoi. Ah ouais, bah ça a vite changé, hein. Ça a bien changé. Ouais. Et vas-y, parle-en, autant bah, parler. Il a compris qu'en fait, même si t'es un milliardaire, l'argent, tu peux pas signer 153 millions de catcheurs. Et il faut arrêter de faire des espoirs et écouter les fans. Quand, en fait, quand tu signes 153 catcheurs à la minute, parce que tu dis, oh putain, ouais, moi je l'aime bien celui-là, mais qu'après t'as pas de plan, t'as pas de booking, il est pas content, il est énervé, etc. Je suis désolé, mais à un moment donné, arrête de donner des espoirs à des catcheurs en leur promettant l'or et la gloire chez IDOM, et finalement qu'ils ont rien derrière, qui perdent en popu et en côte, qui sont plus cotés sur le marché, entre guillemets, et derrière, hop là, tu les vires comme des malpropres, mais ça s'arrête pas là. Mais non. Vous allez me dire, ça s'arrête pas là, puisque putain, mais il s'est passé des choses chez IDOM, c'est fantastique. Je sais pas si t'avais vu, cette phrase de Mercedes Moné qui, le jour de la signature chez IDOM, quand elle fait son début à Boston, elle fait une interview où elle dit ouvertement qu'elle finira sa carrière chez eux. Oui. Alors qu'elle vient de signer chez IDOM et qu'elle vient de faire ses débuts. Oui, un jour ou d'autre, je reviendrai. C'est monumental comment IDOM se fait pisser dessus, on leur chie à la gueule. Mais c'est génial, moi je suis en admiration.
Voilà. Après le cas Chris Jericho, qui est toujours booké malgré les horreurs qu'il a pu faire vivre à Kylie Ray. Est-ce qu'on a plus d'infos sur cette histoire? Mhm. Et Chris Jericho est un énorme fils de pute. Hein. On va dire les termes. Si la pauvre... Je suis content qu'elle ait des nouveaux bookings dans le circuit indépendant, Kylie Ray, pour le coup. Parce qu'on lui a mis plein la gueule en disant « Ouais, elle est instable, ouais, elle est parano, ouais ci, ouais ça. » Mais en fait, quand elle a vécu ce qu'elle a vécu, ouais, en fait, tu peux finalement, mentalement, avoir peur. Parce que quand même, il y a eu des... Et je comprends pas que... Et là, encore une fois, Tony Khan s'en couille, voilà. Qui, là, pour le coup, c'est un motif de licenciement. Véridique. Ah oui, en effet. Et il fait rien. Alors que Parce quand que même, c'est c'est du harcèlement moral et physique, là, pour le coup. ouais, il s'appelle C'est Jericho, du... t'inquiète pas qu'il s'appellerait un autre catcheur. C'est du harcèlement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine de WrestleMania au dernier Dynamite? Oh putain. On annonce quoi? Oui! On va montrer les images de l'altercation entre Jack Perry et CM Punk, Caroline, à la télévision. Et je suis en mode, mais non, ils vont pas faire ça. On a ensuite un petit rapport disant, ce ne seront que les images de Jack Perry et CM Punk. Il n'y aura pas les images qui mettent aussi dans la boucle Tony Khan, qui avait, je cite, dit, j'avais peur pour ma vie. Non, mais Voilà, donc on verra pas les fameuses images où Tony Khan se fait étrangler par CM Punk que tout le monde rêve de voir, qui sont certainement très fausses et certainement beaucoup trop mises en avant par Tony Khan. Et donc du coup on a les vidéos de l'altercation où tout simplement Jack Perry et CM Punk se font face à face. On peut lire sur les lèvres que Jack Perry crache à la gueule de CM Punk en disant qu'est-ce que t'as petite mauviette, moi c'est des vraies glaces. CM Punk professionnellement parlant en a marre de l'insolence d'un gamin et donc le pouce et lui fait un magnifique headlock pour le coup. Samoa Joe saute sur les deux hommes pour séparer. Joe m'amène. Tout le monde les sépare. Ace Styles était là. Enfin bref, il y a une séparation. CM Punk est énervé évidemment. Et là tu vois quoi? Tu vois Michael Buck qui vient les mains dans les poches en disant qu'est-ce qui se passe? Il y a la bagarre. Oh là là, c'est rigolo. Et donc il y a que ça comme image d'altercation. Et tu te dis ouais. Bah en fait, CM Punk a juste été professionnel. Il a juste voulu recadrer un jeune qui manquait de respect aux vétérans. Donc en fait, l'AEW se tire une balle dans le pied. Et en plus, ça a été présenté par les Young Bucks qui sont maintenant... Parce que j'en ai parlé avec mon cher JMD. Il m'a dit, putain, on a trouvé quand même des gars plus rancuniers que CM Punk dans ce business et il faut le faire. Et pour le coup, c'est vrai. Les Young Bucks qui ont dit... Ouais, non, mais en plus, FTR, ils sont potes avec un mec controversé. On va pas faire ce moment où on va le citer. J'ai fait. Ah ouais. Fais pitié, non, mais c'est ce qui est honteux en ranque. fait, c'est qu'il trouve un moyen en fait de pas dire les choses directes et Ouais, d'en faire mais une tu vois, je storyline. me suis dit, bon, les Bucks, c'est des gamins. Mais là, avoir cette rancœur là contre CM Punk. Moche. Je me dis, putain, ouais, ils sont quand même loin, ils sont loin. Et ça commence à faire pitié. Et maintenant, j'ai regardé le dernier Dynamite. Hein. Gentiment, le show, il pue la merde du début à la fin. Vraiment, le show, il est mauvais. Il est pas bon du tout. Même le Adam Copeland contre Penta, il est pas bon. Hein. Tu l'as vu la réaction du public? Bon, ils l'ont pas montré forcément en live, mais quand tu regardes sur les réseaux, la réaction du public quand c'est Young Bucks qui apparaissent, t'as le public qui chante CM Punk. Hein. T'as le public qui chante CM Punk et puis tout le monde est pour CM Punk là pour le coup. Il y a aucun tu peux même pas sortir un critère qui dit non mais en fait les Bucks vous abusez contre les Bucks ils sont quand même sympas. Non mais quand tu vois les images oui, Punk était innocent et surtout ça c'est une cause de licenciement. Mais c'est hallucinant. C'est une cause de licenciement parce qu'il a recadré un jeune qui a manqué de respect. Tu te dis ça qu'ils ont c'est une viré cause de licenciement alors que dans son putain de backstage, il a quand même un agresseur sexuel, il a un mec qui est instable, qui est père de famille et surtout qui a ouvertement dit dans un podcast qu'il aimerait bien baiser un tel, et tu gardes ça dans ton roster. Tout va bien. Attends, le pire, Vincent, dans le footage là qu'on a vu, c'est qu'il y a Tony Khan. On voit son bras là à un moment donné là.
c'est qu'il a vu en plus ce qui s'est passé, tu vois. Il a vu ce qui s'est passé entre Punk et Jack Perry. Et donc le Oui, mec a parce que viré c'était dans le Punk. control center qui s'est passé. C'est juste avant d'entrer sur Ouais. la stage. Donc oui, Et évidemment qu'il l'a vu, mais est-ce qu'il a fait quelque chose? Bien sûr que non. le gars a viré Punk pour ça. Alors, je veux bien que Punk, au départ, à l'époque, lors du premier incident avec Eggman Page, etc., moi j'avais trouvé que Punk avait été un peu con, même si bon, les deux étaient un peu cons, c'était un peu des trucs de gamin, mais à la limite, moi je trouve que Punk, attention, hein, on connaît ces Punk, mais autant là, c'est hallucinant, vraiment, et c'est des trucs de gamin. Et vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est pour ça, on a un peu parlé en off avant-hier, mais c'est Tony Khan fait tout pour couler sa compagnie, en fait. Et vraiment, hein, on peut le voir, hein, les gens, il s'est pris un shitstorm énorme hein, sur les réseaux sociaux. Et beaucoup, d'ailleurs, moi, j'ai vu beaucoup de catcheurs, ou même d'autres, qui ont réagi sur Twitter euh, en mettant soit des gifs ou quoi, qui se foutaient vraiment de la gueule de Tony Khan et de la compagnie. Ça fait pitié, comme tu l'as dit, quoi. Bah pour le coup, Euh, tu peux rien faire d'autre à part le foutre de la gueule de Tony Khan, hein, c'est pour que le si, coup. si M-Punk peut porter plainte, hein, parce que comment ça, tu as le droit de mettre des vidéos comme ça à la télé, Il pourrait, mais concrètement? après, il a rien fait, et puis il a juste répondu sur Insta, mission accomplie. Oui, voilà. Voilà. C'était Et marrant. en fait, il a annoncé un truc qui a été vrai, et puis c'est tout, voilà. Point. Bah Fin oui, de en plus, l'histoire. en plus, il n'y a rien qui. En plus, du coup, ça fait gênant pour FTR juste après qui arrive sur le ring et qui doit faire une promo de 5-10 minutes. Enfin, je veux dire, c'est gênant pour eux, quoi. En expliquant, etc. Enfin, franchement, quoi, ça ne les aide pas. Puis, alors, pour moi, le pire dans tout ça, hein, c'est Will Ospreay. Hein. Alors, je sais pas si c'est Will Ospreay qui a écrit ou si c'est Tony Khan qui a écrit pour lui, mais quand il parle et tout sur CM Punk, enfin, et Triple H, enfin, ça fait pitié. T'as l'impression que c'est une petite guéguerre en fait de merde, mais non, faut arrêter. En En fait, plus, t'as vu. après, comme Madame Copeland, comme FTR, comme Will Ospreay, comme je le dis, ils restent corpo, ils sont en train ils protègent leur compagnie où ils bossent, donc Mais, y a rien qui me tu l'as vu, choque en fait. ça a gêné René Paquette. Hein. Quand elle interviewait Will Ospreay, René, tu la regardes, elle était gênée. Adam Copeland, moi, ça me dérange pas. Tu vois, il a donné une pique la semaine dernière à VVE. Ça dérange pas. Il n'y a aucun problème. FTR, c'est pas, j'étais même gêné pour eux. Mais Will Ospreay, ce qu'il a dit, je sais pas, moi, j'ai un peu de mal, quoi. Euh, mais bon. Euh, Après, Triple H aussi a attaqué Will Ospreay, donc bon, allez, qui répondent, ok. Mais parce que Triple H a dit sur ESPN que il l'a pas cité Will Ospreay, mais on a bien compris que c'était lui, qu'il n'avait pas signé avec VE parce que il avait des demandes. Et Triple H a dit concrètement, si tu viens chez VE, t'as pas à avoir de demande, tu dois travailler H24 et prouver que t'es le meilleur, quoi. Bon, voilà. Mais ouais, ça fait pitié tout ça, quoi. Voilà. Et c'est vraiment dommage, parce que là, AEW, moi Bah j'aimais oui, beaucoup il y j'imagine. a un an et demi, et là, en fait, depuis un an, je regarde les weeklies sans vraiment m'intéresser par la suite, en fait. Je me dis, ouais, ça c'est bien, ça c'est bon, ça c'est moins bon, mais il n'y a plus cet intérêt que j'avais avant, quoi. Et Genre, il y a... attention, parce que bon, déjà que là, ça va être un mini downfall. Bon, heureusement, il y a Edge qui fait du bien, mais ils ont quand même Sting, ils ont perdu. Hein. Sting, il a tiré beaucoup de monde. MGF, on verra bien ce qui va se passer. Mais Darby Allin est imagine, blessé. bah ouais, tu vois, il y a les chouchous entre guillemets ne sont plus là. Alors ok, Will Ospreay, Kazuchika Okada, Mercedes Moné, c'est des grosses signatures, bravo. Mais je sais pas si c'est ça qui va mettre de l'audience. Mercedes Moné certainement. Mais d'ailleurs, Mercedes Moné, ses promos, va falloir qu'elle catch. Hein. Ouais, Ça bah ça a fait. été annoncé que elle affronterait Ouais, la bah, tu parles. championne TBS à Double or Nothing. Super. Non, mais Mercedes Moné, elle n'est pas respectée non plus. Bon, c'est tout. Euh, Vas-y, tu peux enchaîner, Vince. On va commencer avec quand même ce WrestleMania parce qu'il faut quand même en parler de cette nuit 2. La deuxième nuit, toujours au même endroit, toujours commandée par la même personne.
avec cette fois l'hymne chanté par les 2 fois Grammy Awards winner The Art and Treaty. Voilà. C'était joli, ça va, au C'était piano. j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé l'interprétation de la musique. Derrière, Stephanie McMahon qui se pointe. Oh putain. Stephanie McMahon qui arrive. Petite musique, fait, oh putain, qu'est-ce qu'elle veut l'autre là, voilà. C'est mon côté un peu... Ça fait plaisir quand même de la revoir. Quand oui, même. ça fait plaisir de la voir. Elle fait... Bienvenue dans la nouvelle ère, c'est le premier WrestleMania Triple H. J'ai fait, ah ouais. Plus fort, ça. Putain. Oh la vache. Donc en fait, le WrestleMania 39, c'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre, c'était pas lui. En tout cas, voilà. Premier WrestleMania totalement fait par Triple H. Il demande à Philly, Are you ready? Et puis elle répète, I said, are you ready? Voilà, Hunter en backstage fait, c'est rigolo, mais c'est ma catchphrase, je vais démarrer. Voilà. On est toujours au Lincoln Financial Field, hein, ça n'a pas changé. C'est beau, hein, enfin. Voilà. Et on ouvre le show, mon cher Antoine. On ouvre le show, pas avec un titre de champion du monde, évidemment. La nuit d'avant, le World féminin, et ben cette nuit-là, le World masculin. Drew McIntyre. Magnifique entrée. Au passage. Oh là là. Bon, pas de Broken Dream. Ah putain, ça mais fait mal. Magnifique entrée avec un cœur de cornemuse. Et les Vikings qui ont levé l'épée au-dessus de la tête de Drew et qui l'a baissé à chaque fois qu'il passait devant ses épées. Magnifique. Avec un peu le petit logo de Dragon Slayer. Voilà, le tueur de dragon. J'ai un petit peu ragé, je t'avoue. Là, quand je revois mes notes, je m'attendais vraiment à Broken Dream. Vraiment. Bon, peut-être qu'ils ne le refont jamais. Ou peut-être que ce sera Clash at the Castle en Écosse, chez lui. Peut-être. Certainement. C'est peut-être le cas. Et peut-être la chose, on comprend pourquoi avec la fin. Hein. On comprend aussi pourquoi avec la fin. Derrière, l'intro de Rollins avec le cœur de l'association de Street Bay de Philly, qui est un orchestre musical. Et Rollins avec la tenue référence à la mascotte des Eagles. La chouette. Enfin, la mascotte de Philly plutôt. La chouette de Philadelphie sur sa tenue. Magnifique. Magnifique. C'était de toute beauté. Et grosse tension hein, quand même dès le début. Tu fais putain, ouais, c'est Rollins, McIntyre, WrestleMania. On y est. Opener. Encore une fois, Rollins, opener. Oui, bah, ça lui va bien. Quand il défend la ceinture, c'est opener. La cloche sonne, Claymore kick. Et là, je me suis dit, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Là, je me suis dit, c'est peut-être terminé. 1, 2, dégagement. Et là, tu dis, oh putain, le match, il va être court. Le match, il va être giga court. Ça va être assez rapide. Derrière, deuxième Claymore kick, reverse, puisque Rollins roule à l'extérieur du ring. Mais il se fait enchaîner avec des Billy to Billy à l'extérieur du ring, alors qu'il a le dos complètement fracassé et un genou, on rappelle, qui a même pas 20%. Et CM Punk était là au commentaire, j'ai oublié d'en parler, mais CM Punk était là. Oui. Il se place en feature shock, il regarde CM Punk, il fait « Hé, ça te rappelle quelque chose là, le bras, tu vois ?» Voilà, donc la provoque jusqu'au bout, puisqu'il y avait la femme de Drew aux abords du ring aussi. Oui. Il y avait le corps familial. Et reverse de Rollins avec un pedigree. Et il remonte directement. Enfin, il remonte à 9 quand même, pas directement. Mais dès qu'il est rentré, stomp de Rollins. Mais Drew se dégage. Furtu choc de Drew, mais dégagement. Vraiment cette fois par contre sur le fil de Seth Rollins. De toute façon, c'est un match de finisher. Moi, ça m'a vraiment un peu déçu par contre, le match de finisher. Mais c'est un finisher match. Ça va dans tous les sens. McIntyre prêt à faire un GTS devant les yeux de CM Punk. Voilà. Je suis en mode, ah ouais, putain, c'était vraiment jusqu'au bout. Renversé par contre en roll-up. Dégagement. Drew qui part à pleine vitesse. Claymore kick sur Seth Rollins. Qui se dégage encore. Je me suis dit, putain, mais impossible à battre ce Seth Rollins. Mais c'est pas tout. Drew qui va nettoyer la table du commentateur. Placer Seth Rollins en powerbomb. Mais Rollins arrive à renverser avec des petits coups de pied, des petites droites pour être posé sur cette table. Pousser le grand Drew McIntyre, lui faire un stomp sur la table. Il remonte, il est prêt à se lancer. Mais Claymore kick à la volée de Drew McIntyre. Mais encore une fois, un dégagement. Et juste derrière,
Rollins tétanise. Drew prend la pleine vitesse. Claymore kick pour le compte final. Et la victoire de Drew McIntyre qui devient enfin champion du monde poids lourd. Rollins en pleurs après le match. Oh, l'émotion. Ça m'a... Fouah, C'était sincère, hein, je pense. ça m'a vraiment fait mal pour le coup. Là, le pauvre, il a plus rien, quoi. Il a plus d'eau, il a plus de titre. Vraiment, Perdu. il a tout perdu. C'est... Bah, d'ailleurs, il dit, hein, prends-en soin de cette ceinture, quoi. Parce que Bah, ils ont dû faire, hein, les deux, finalement. ils ont tout donné. Et Drew McIntyre qui va embrasser sa femme. Confrontation avec CM Punk en lui disant Hey, t'as vu CM Punk, cette ceinture que tu n'as pas eue parce que grâce à moi, ton WrestleMania Moment n'a pas eu lieu. Et là, CM Punk, après le suck hit de Drew, le fait chuter sur la table, enlève son protège-bras, lui fracasse la gueule, fait un petit bisou de loin à la femme de Drew. Et là, qu'est-ce qui se passe? Damien Priest débarque! Et comme je te l'ai dit dans la nuit 1, je me suis dit, Mania 31, Vibe Mania 31, peut-être que Damien Priest cash in pendant le match, mais pas du tout. Damien Priest arrive à pleine vitesse, coup de mallette sur Drew McIntyre, il fait I cash in right now! Cash in fait, Soul of Even, 1, 2, 3, sous les applaudissements de CM Punk, le Judgment Day champion du monde! Voilà, rappelez-vous en 2018, je l'avais dit, catcheur à surveiller, Punishment Martinez, Damien Priest. C'est beau. Et en 2024, il est champion de Ring of Honor Télévision. Il a été champion des États-Unis, champion par équipe 2 fois, Mr. Money in the Bank, champion du monde poids lourd, une pop légendaire, une outfit légendaire, un charisme incroyable, le Raw Post-Mania. Drew McIntyre, enfin non, oui, il a été champion du monde, mais Damien Priest, enfin champion du monde. Et ce qui est incroyable, c'est que Drew McIntyre n'a pas gagné le Fatal 4-Way pour être number one contender à Damien Priest. Parce que CM Punk était là. CM Punk était là, et je me dis, putain, McIntyre, CM Punk à Backlash, je vais mourir. Si ça arrive, je vais mourir. Vraiment, c'est... Ça va être légendaire. C'est dommage, mais ça va être légendaire. Surtout que Drew McIntyre arrive au Raw, pas coiffé, en dépression, il a pas dormi. Et vraiment, tu peux le comprendre, hein. Ah, mais on peut le comprendre. Et là, le cash-in légendaire. Je me dis, oh putain, ouais. Non, mais incroyable. Là, tu parlais de Raw, la manière, tu vois, le sourire de Punk quand il attrape sa jambe et le pétage de câble de Drew en mode encore toi. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est qu'en 2024, on a eu un Raw avec John Cena, CM Punk, The Rock. Ouais. The Rock, on en reparlera tout à l'heure. Incroyable. Mais non, mais c'est hallucinant. Et aussi, petite info de Seth Rollins, premier champion, quand même, faut l'avouer, premier champion de ce titre, 316 jours de règne. C'est immense, hein. Et que des défenses de dingue. Non, mais de toute façon, on n'a pas assez mis de respect sur Rollins, les gens ont été trop sévères avec lui. D'ailleurs, tu sais que 316 jours, c'est par rapport à Gunther et Roman Reigns, c'est de la merde, mais c'est immense, hein. Ah, c'est quasiment un an de règne, hein. Bah oui, hein, non, mais c'est extraordinaire, hein. Quand il pense, Rhea aussi, elle a un an de règne. Je veux dire, il n'y a que des règnes hyper longs, hein. Logan Paul, ça commence à faire. Ça fait un peu des règnes un peu e-dub, finalement. Ouais. Mais en mieux, finalement, voilà. Ouais. Non, mais chapeau à Rollins. Et comme lui, tu vois, tu en parlais, il pleurait à la fin, mais c'était des larmes sincères. Et d'ailleurs, Drew l'a dit, hein, dans sa promo à Raw. Il a dit, on s'est battu comme des vrais warriors, et moi j'ai du respect pour toi et tout. C'est beau ce qu'il a dit sur Rollins, quoi. Avant d'enchaîner. Rollins, repos mérité. Pour son dos, son genou et tout ça. Alors, j'espère qu'il va pas revenir dans un mois, parce que j'ai vu qu'il va se reposer 4 semaines. Ouais, en fait, son absence est prévue à 4 semaines pour le repos. Mais moi, ça serait quand même bien qu'il fasse son retour pour... SummerSlam.
Ouais, juillet ou août, tu vois. Pour vraiment qu'ils Ah, prennent du repos, tout comme Becky Lynch, hein, les deux sont en repos. ouais, Maintenant, prenez un peu de temps pour votre gosse, c'est reposez-vous, ça. récupérez. Parce que bon, vous avez quand même fait 2 ans de dinguerie. Maintenant, un peu de repos. Surtout que Rollins avait décalé ses vacances. Il devait Mm. prendre du repos et finalement, il avait annulé au dernier moment pour le Mais il a travail. complètement blessé aussi, hein. Blessé, hein, Oui, n'empêche, longtemps. Euh, Non, mais chapeau à Becky et à Seth. Et bon, Seth, on n'a pas fini d'en parler d'ailleurs, hein, on en parlera tout à l'heure. Mais non, mais juste comme ça, pour revenir sur le match, il a tweeté pendant le match. Moi, c'est hallucinant. C'est un monstre, Drew. oui, oui, Euh, il l'a tweeté pendant le match, pendant l'entrée. Putain, mais Oh là là quel là banger. là, extraordinaire. Bon, ce qui se passe avec CM Punk, c'était énorme. D'ailleurs, CM Punk Rollins, il n'y a pas eu de. Tu vois, ils ne sont pas parlé. Hein. Rollins n'a rien fait par rapport à Punk. Et Punk, en commentaire, a eu beaucoup de respect sur Rollins. C'est fou. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, parce que concrètement, la storyline, c'est censé être entre les trois. Hein. Punk, Rollins, Ouais. normalement, c'était sa storyline au début. C'est Drew qui s'est mis dedans. Hein. Et le match, je sais que toi, j'ai regardé le match, je me disais, ouh, Vincent, il va pas aimer. Parce que je sais que C'est toi, t'aimes le pas finisher. le Ouais, match. bon, après, le match finisher, je suis pas fan, mais. Mais moi, je trouve qu'il a quand même été bien organisé. Vraiment, il y avait de l'intensité. Ça a bien raconté, il y avait du kick-out. Je veux dire, ça n'a pas duré 3 minutes. Hein. Non, non, Euh, c'était bien. Non, c'était bien. C'était bien. euh, C'était génial. Punk a régalé au commentary. J'ai popé comme un porc sur Drew. Vraiment, j'étais trop heureux pour lui. Et j'imagine que moi, j'ai popé aussi pour quand Damien est arrivé. Le regard de CM Punk est hallucinant. C'est magnifique. Hein. Quand il entend la musique de Damien et Punk, le zoom caméra avec les lumières violettes sur sa gueule, c'est magnifique. Hein. Il a le Ouais. petit sourire. Franchement, tout était magnifique. Moi, j'ai mis 4,5 hein, pour tout. Ah, je suis sur du 4. Ah ouais, 4, moi j'ai kiffé. Voilà, je me dis, ouais, je mets 4,5. C'était trop bien. Un peu les boules pour Drew, je t'avoue, à la fin. Je me dis, oh, putain, fais chier. Ouais, non, moi aussi, j'étais un peu pareil. J'étais en mode putain, ça y est, Drew, enfin champion, trop bien. Et derrière, il se prend le cash-in et il perd. Je suis en mode, ouais, putain, et ça recommence. Après, quand il pense, c'est de sa faute. Hein. Il n'y avait pas qu'à aller chercher CM Punk. Voilà. Et encore une fois, le storytelling est fantastique. Bah ouais. Seth Rollins lui a dit, on rappelle les faits, mais pendant toute l'histoire qui date depuis quand même plus d'un an, Seth Rollins lui a dit, à chaque fois, c'est pas vraiment ta faute si tu perds, c'est pas vraiment ta faute si tu conserves, tu te fais avoir par le Judgment Day, tu t'es allié au Judgment Day Oui. pour contre moi, et au final, le Judgment Day t'a encore coûté la ceinture. Tu m'as Et puis, battu, mais au final, le Judgment Day, c'est eux qui ont la ceinture. ouais, et Tu puis vois, dans ça, tu vois tout se lit finalement. Rollins, Roux et puis Judgment Day a toujours resté autour et finalement, c'est eux qui ont pris le meilleur. non mais c'est trop bien. Et en plus, dans cette même storyline, combien de fois aussi Drew a dit à Rollins, mec, préoccupe-toi de moi, arrête de te préoccuper de Cody, Roman et The Rock. Alors que finalement, il s'est préoccupé aussi de Punk, lui, Drew. C'est ça qui est fou. Il dit des choses à Rollins que lui-même ne fait pas pour lui-même. Et tout ça, tout ce que tu viens de dire, c'est trop bien, quoi. Franchement, c'est ce qu'on n'avait pas à l'époque de sous Vince McMahon. On n'avait pas tous ces mini détails qui sont mais magnifiques. Et, et non, non, c'était trop bien. Trop content aussi pour Damien, vraiment, c'est génial. Je vous conseille d'aller voir la petite vidéo sur YouTube qui dure 8 minutes, où on voit qu'il célèbre avec le Judgment Day, d'ailleurs, à la fin, qui est magnifique. Tu sens qu'ils s'aiment tous, c'est une petite famille. Mais les coulisses un peu de son cash-in, il le dit hein, dès le matin qu'il va cash-in le soir. Et quand il pense, il a été souvent charrié hein, par beaucoup de gens en disant, mais le mec, il peut cash-in plein de fois, il l'a jamais fait. Mais en fait, il a trouvé le parfait moment pour Cashin, hein. Damien. Et voilà, quoi, c'est magnifique. Ah, mais je suis totalement d'accord. Et toi, t'as pop comme un porc, j'imagine, quand t'as entendu la musique J'ai de j'ai Damien. popé comme un barjot. Tu t'es pas dit, oh putain, pas, il va louper son Cashin? Non, t'y Non, as non, cru. pour moi,
Bah, depuis qu'il a la mèche, je te dis que ça sera un cash-in, un Ouais. succès. Hein. Moi, depuis le début, tout le monde était en mode ouais, Damien Priest, c'est quoi ce bouffon, nanani, nanana. Moi, depuis le début, je suis à fond derrière lui, je suis en mode vas-y, putain, mais allez, putain, je t'ai remarqué depuis le début là, s'il te plaît. Et d'ailleurs, du coup, ce sera l'homme qui a eu le plus longtemps la mallette hein, chez les hommes. Carmela a le record hein, chez les femmes. Mais chez les hommes, c'est Damien hein, qui l'a regardé plus longtemps la mallette. Et c'est trop bien, franchement, bravo. L'opener, franchement, tu commences la WrestleMania la nuit 2 comme ça, c'est hallucinant. Rollins, putain, j'ai adoré ce moment quand Drew qui est sur le ring et qui regarde CM Punk l'applaudir. Trop bien ce moment. Non, bravo, voilà, bravo. Bravo messieurs, merci pour tout. Et nous derrière on peut enchaîner avec le deuxième combat de la soirée, la carte qui était plus courte hein, que la nuit 1, il faut quand même le rappeler. Ouais. Deuxième combat de la soirée, on n'était pas sur le meilleur combat, on était sur le Six-Man Philadelphia Street Fight Match avec en spécial commentateur le drogué Snoop Dogg et en arbitre spécial Bubba Ray qui était là. Voilà. Lui était là. Le plus gros connard de l'industrie était là, voilà. Donc, petite invitation surprise. Puisque Bobby Lashley et Street Profits affrontaient le Last Testament. Oui, je fais un petit franglais, j'en ai rien à foutre pour le dernier testament. Je m'en bats les couilles. Voilà, Karrion Kross et les Authors of Pain. Autant vous dire que c'était 8 minutes 36 de pure merde. Voilà, on va dire les termes. Le match était pas bon. Bifab est intervenu. Scarlett est intervenu. C'était nul. Ils sont passés à travers une table d'un impact monumental. Très peu d'armes utilisées à part un kendo. Voilà, on a The Last Testament, ils ont failli gagner, puis après ils ont cherché Bubba Ray. Et Bubba Ray, il a mis ses lunettes, et puis tu dis ok, changement. Spear de Bobby, le Waza sur tout le monde, la table qui est cherchée mais qui tombe, enfin qui casse, parce qu'ils savent pas mettre une putain de table dans ce ring. Du coup, ils vont en chercher une deuxième parce qu'ils veulent faire leur spot. Et Montesford qui monte, hop là, le Frog Splash magnifique sur Karrion Kross. Le tombé. 1, 2, 3, victoire des Faces. C'était bien mauvais. Voilà. Voilà. Le seul truc qui était bien, c'était Montesford qui a fait son spot spécial au-dessus du poteau. Mais sinon, je veux dire, ça a botch. Le plus marrant dans ce match, en fait, c'était Snoop Dogg. Hein. Et encore, Non, ouais. C'était un match et tout pour passer après. C'est pas plus mal, au moins tu respires un peu après la dinguerie d'avant. Voilà quoi. Une défaite pour Final Testament, ça les ridiculise. Je sais pas, je suis même pas sûr que cette victoire va faire du bien pour Bobby et Street Profits. Non, mais c'est juste en fait, c'était juste pour finir l'histoire, pour faire en sorte que eux ils puissent partir avec un truc. Et en plus, le dernier testament qui ont fait une apparition à NXT pour attaquer les champions par équipe. Est-ce que c'est vraiment utile non. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre non plus. Non, mais cette story-là, on en a rien à foutre. C'était très étonnant qu'ils l'ont mis à Mania. Hein. Vraiment très, très étonnant, mais bon, c'est tout. Voilà. Tu peux enchaîner avec Kayla qui interview Eman. Voilà. C'était bien cool. Et puis, elle l'a pas surpris pour une fois. Voilà, donc on nous parle un peu. Qu'est-ce que la Blue Line Rose? Mais Kayla, la Blue Line Rose. Mais tu sais ce que c'est la Blue Line Rose en fait. Voilà. Tout est permis. Voilà, tout est permis. Il a mentionné Brandy Rhodes, hein, Paul Heyman, à la fin. Aussi, au passage, mais petit clin d'œil. Derrière, AJ Styles, LA Knight. Grosse hype. Je m'attendais à une sorte de You Don't Know One. Hein, vraiment, comme chez TNA, finalement, le remix du thème d'AJ Styles pue la merde. Hein, enfin. Ah, il est horrible, oh mon dieu. Oh, non, il est horrible, voilà. Merci encore une fois, Def Rebel, d'avoir fait un carnage. Et le match était un match simple de mid-card. Hein. Voilà, c'était un bon combat entre les deux. Ça va durer, je sais pas, parce que j'ai même pas noté la durée du combat. Pour vous dire que c'était un bon combat.
C'était sympa, c'était de la brawl, il y avait pas mal de haine entre eux finalement, comparé au main event de la nuit 1, il y avait de la haine dans ce match-là. LA Knight qui va vouloir enlever le tablier de l'extérieur du ring pour péter le dos à AJ Styles, mais c'est lui qui va se faire avoir. Derrière, AJ Styles reprend le dessus et va en finir avec le Phenomenal Forearm, mais LA Knight va pousser au niveau des cordes et va tomber. Et derrière, BFT pour la victoire de LA Knight qui prend une bonne victoire du côté de WrestleMania. L'échec d'AJ Styles pour son retour. Bon, rien à signaler. Non, mais c'est bon, peut-être un petit peu décevant. Peut-être ça aurait mérité une stipule pour avoir encore plus d'intensité parce que la storyline est vraiment bonne, hein, faut le dire. La storyline est vraiment bonne. Il y a eu un excellent clip d'ailleurs entre les deux. Ouais. Je regarde mes notes, mais bon, ils ont encore abusé de la pub, hein, je l'ai noté, mais et de la pub pour se mettre avec Slim Jim et tout, bon, c'est bon quoi. Bon, d'ailleurs, ça s'est attaqué direct, hein, tu vois. AJ, il s'est fait attaquer direct par LA Knight. C'était plutôt intelligent. Il y a eu AJ Styles qui s'attaque à la jambe de Knight, donc tu vois, c'est pas con. Il y a eu des bons trucs. Il n'y a rien eu d'époustouflant. Nike, à un moment donné, retirer les tapis à l'extérieur. Bon, il y a eu un surpassement. C'était rien de fou. Le faux 50 qui était contré, c'était joli. En fait, il n'y a pas eu de kick-out de fou, en fait. Il n'y a même pas eu de kick-out. Il n'y a eu rien d'extraordinaire, mais ça passe, comme tu l'as dit. Donc voilà, moi j'ai mis 3,25 pour ce match. Je sais pas pour toi. Je suis pareil. Sur du 3 ouais, quarts. ça passe, quoi. C'est un match que voilà, c'est tout. Passons à la suite. LA Knight, c'est cool pour lui. Et AJ Styles, peut-être le futur challenger pour le titre WWE. Peut-être. Peut-être, mais pas sûr, en tout cas. Ouais. À voir. Ça serait bien. Ça serait pourquoi pas sympa. Mais Ou peut-être que la vérité va continuer. Hein. Aussi. Parce que là. Ça serait long. Hein. Parce qu'au SmackDown, là, bon, on enregistre juste avant SmackDown, mais il y aura 2 triples menaces pour être challenger au titre WWE. AJ Styles est dans un de ces matchs et LA Knight aussi. Peut-être qu'un des deux va distraire l'autre, etc., que ça va continuer, je sais pas. Hein. Moi, je pense que vous allez avoir ce match-là à Backlash. AJ contre... Avec une stipu, j'espère. Ouais, une stipu, il y aura une stipu. Parce que quand même, le pleu s'appelle Backlash. À un moment donné, tu as des rematchs. Donc, je pense que celui-là, on fera pas. Voilà. Moi, je suis pas contre un rematch du main event de la nuit 2. Non, bah... Tant qu'à faire, hein. Tu me dis qu'il y a des rematchs, autant prendre le meilleur rematch possible, hein. Allons-y. Mais juste derrière, on a eu l'annonce du pleu fin mai à Jeddah. Voilà, on retourne en Arabie Saoudite un peu avec le retour de King and Queen of the Ring. Voilà, on avait eu de l'absence pendant une petite année, il me semble. On l'avait pas eu l'année dernière. Et donc, du coup, ça fait son retour cette année. Donc, ça va être bien cool, savoir qui va être le King et la Queen of the Ring. Sheamus, pour son retour en plus. Qui a teasé son retour en Celtic Warrior. Donc, ça a été intéressant de savoir tout ça. Remettez-moi son ancien theme song, là, c'est bon. Ça serait cool. Voilà. Écoutez, Antoine, pour une fois, mettez-lui son ancien theme song. Allez. N'est-ce pas, Paul, mon polo? Allez, la suite. Titre des États-Unis. Bon, même s'il y a eu la clause de l'OFM qui a été montrée juste avant, j'en ai pas reparlé, mais elle était là. Titre des États-Unis, Logan Paul défendait sa ceinture accompagné de sa mascotte Prime, et qui est dans la mascotte, face à Randy Orton et Kevin Owens. Kevin Owens qui fait son entrée. Il y a Zayn, il fait... Ah oui. C'est ton tour maintenant, Kevin, c'est ton tour. Kevin arrive avec en plus titantron et tenue aux couleurs d'ECW. Magnifique, Kevin Owens. Magnifique dans tout ce qu'il faut pour les références. Et qui vient surtout en voiture de golf. En voiturette de golf. Et Orton arrive et fait... Attends, je vais le chercher. Il recule à 180. Il arrive devant Orton. Allez, vas-y, monte, je t'emmène. Orton, il fait... T'es sûr Il monte. Pas stable, hein. Et Owens, il roule avec... C'est un malade.
Ralentis, hein, je sais pas si t'as vu tout. Les deux sont fantastiques, je trouve. Ah, ils s'entendent bien. C'est incroyable. Et donc, le match, c'est du 2 contre 1. C'est clairement du 2 contre 1 contre Logan Paul. C'est pas pour me déplaire, hein, pour le coup. Les deux se mettent en 2 contre 1. La bagarre. Et puis, jusqu'au premier tombé où, en fait, il faut à un moment donné que quelqu'un fasse tomber. Et puis, il veut pas que ce soit Owens, il veut pas que ce soit Orton. Donc, les deux bagarres. À ce moment-là, Logan Paul peut reprendre un peu le dessus avec son double buckshot lariat, hein, qui est quasiment même mieux porté que Hangman Page. Assez étonnant. Faut quand même le dire. Et voilà, le combat devient un vrai triple menace, pour le coup. On a l'apparition du point américain qui est donné en plein visage de Orton, mais qui se dégage. Orton se dégage, Owens qui s'en prend une en plein dans le bide. Pauvre Kevin Owens, au passage. D'ailleurs, très bon selling, hein, Orton, comme il est tombé là, titubant. Excellent. Orton, mais c'est Orton, quoi, tout simplement. Bah oui. Orton, très bon selling. Et puis, à un moment donné, il va avoir ce fameux moment où Logan Paul est KO. RKO par instinct sur Logan Paul. Hein? Non, même pas. Enfin, il se relève à peine et puis il fait, vas-y. Le pun kick. Et la mascotte tire Logan Paul et sauve du pun kick. Et c'est Speed. Oh putain. C'est Speed dedans. Je fais, oh putain, non, pas lui, au secours. Et il provoque Orton. Il pousse Orton. Je fais, mais il veut mourir, lui. Et il se prend un de ses gut kicks. Il l'a fait chuter. Ce pauvre Speed, ce pitoyable youtubeur. Il le prend, il le relève sur la table. Il lui fait RKO directement sur la table pour mon plus grand plaisir. Paul en profite pour envoyer Orton directement en plein dans le poteau. Frog Splash esquivé, pop-up powerbomb sur Paul, stunner sur Orton et near fall de Randy Orton. Je me dis putain, on était à ça que Kevin Owens devienne champion des États-Unis. Ah non, mais je m'attendais pas à ça, moi. Putain, la dinguerie. Pop-up powerbomb renversé en arcomidaire. Et là, je me dis, oh putain, dinguerie. Magnifique. Orton, Paul qui va virer Orton, mais Orton qui résiste, mais finalement se fait envoyer dans le poteau. Frog Splash sur Kevin Owens. Et la victoire de Logan Paul. Dont un triple menace fantastique. Ouais. Vraiment incroyable match. Incroyable match pour le titre des États-Unis. Et à ma grande surprise, Logan Paul est... tout comme Rhea Ripley, conserve sa ceinture. Ah ouais, non mais ça fait un gros règne pour lui. Ça fait un très très gros règne pour un part-timer. Et puis putain, dinguerie Logan Paul. Hein. Dinguerie. Hein. WrestleMania, si on compte deuxième victoire à Mania. Il avait gagné avec le Miz. Perdu face à Rollins. Perdu face à Rollins et la victoire. Franchement, propre. Hein. C'est pas un match de merde. Hein. Puis t'as vu la hauteur de son splash là? Ah oui, c'est... En plus, je crois qu'il fait un splash et il fait un 3-6. Hein. Ouais, non, mais c'est un monstre. C'est un monstre. Dinguerie. De toute façon, Logan Paul, on était tous très pessimistes, on voulait pas le voir. Il a juste fermé notre gueule et il a dit, regardez, je vais vous prouver que moi je respecte cette discipline. Et d'ailleurs, il fait de la pub. Hein. Enfin, je veux dire, il est tellement suivi que beaucoup de gens s'y ont mis grâce à lui. Et il est énorme. C'est un putain de catcheur, vraiment. Et peut-être qu'il sera dans le top 10 à la fin de l'année. Hein, si on le voit un peu plus. Il faut quand même le voir un peu plus. Mais je sais pas si vous allez le voir en France. Je pense pas qu'il sera là. Hein. Non, je pense pas. Je pense que... Ouais, ce sera plus pour l'Arabie Saoudite, certainement. Je pense que là, il va avoir un peu de repos. Et puis, je sais même pas c'était quoi les plans pour le titre des États-Unis pour le coup. Donc, ouais, on verra bien. Mais non, mais le match était génial. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à un match un peu plus lent, mais ça a été dans tous les sens, vraiment. Comme tu l'as dit au début, c'était rigolo de se mettre à 2 contre 1 et à un moment donné, ils se disent bah putain, va falloir qu'on se mette sur la gueule en fait. On peut pas gagner tous les deux. On peut pas avoir la c'était bien ceinture. parce que d'habitude, c'est souvent c'est un peu un heel war quoi. Genre, les deux heels qui s'attaquent au face et puis à un moment donné. En mode, ils se foutent sur la gueule parce que l'autre l'a empêché de faire le tomber, etc. C'est un peu débilos, tu vois. Là, c'est les deux faces qui sont en mode, bon, en fait, faut qu'on se foute sur la gueule. C'est le but du match à un moment donné. Donc on y va, let's go. Non, c'était intelligent, je
trouve. Et d'ailleurs, la promo NF, pas mal. Hein. NF qui faisait la promo du match, enfin la musique hein, de NF. Régalade la promo. Bah, Euh, c'est NF, hein. ouais, non, mais franchement, ils ont hyper bien géré. En plus, ça colle bien à Logan Paul, un peu ce côté arrogant. Euh, il y avait oui, je l'ai noté, parce qu'à Raw, il y a eu un plan séquence de l'espace hein, avec Dominique, etc. Enfin, c'était extraordinaire. Mais il y a eu aussi des plans séquences dans ce match où la caméra, elle tourne autour du ring. Tu sais, d'habitude, c'est cut. Ils changent de caméra, d'angle et tout. Mais à un moment donné, ils ont fait un gros plan séquence où tu voyais la caméra qui faisait tout le tour du ring, et chose qu'on n'avait jamais avant. Ce qui prouve que, comme quoi, depuis qu'il y a l'autre qui est parti, Kevin Dunn, bah putain, on voit quand même que c'est beaucoup mieux. Hein. Bah, des Euh, vrais plans de caméra, quoi. ouais, franchement, c'est génial. Euh, Non, mais le match était hyper divertissant. Bon, Speed, moi, j'ai pas trop kiffé non plus. Après, c'était plutôt marrant quand il a aboyé et Orton qui a dit ouf, ouf, et puis qui lui a mis RKO sur la table. Ça, c'était sympa. Et puis, je t'avoue que je m'attendais pas que Logan Paul conserve non plus. Mais il a surpris tout le monde. La fin est hyper bien, franchement. On va voir la suite. Je pense qu'Orton et Owens, bah, ils sont dans le triple menace justement pour être challenger. Donc peut-être que voilà, peut-être un des trois. Non, pas Orton, pardon. Il y a que Owens, Non, il y a que excusez-moi. Owens qui est dedans. Ouais, il y a que Owens. Orton, je sais pas c'est quoi la suite. Hein. Bon, on verra bien. Peut-être un peu de repos là pendant 2-3 semaines, je sais pas. J'ai mis 4 moi sur ce match et toi? Je suis sur du 4 aussi. Ah, 4, ouais, on est d'accord. C'était très bien. Putain, franchement. Voilà. Non, c'était très bien, pardon, excuse-moi. Non, mais Un petit moment de pause, j'ai dû bugger dans ma j'avoue tête. que j'ai un peu popé quand j'ai cru qu'il allait faire le pell kick, mais enfin le pun kick, pardon, pas pell kick, le pun kick, mais bon, il l'a pas fait malheureusement. Mais ouais, Mais voilà. non, en vrai, c'était archi bien. Après, À pas voir grand qui va chose, détrôner pas grand Logan Paul, chose à hein. rajouter. Parce que Logan Paul, honnêtement, son règne, ça fait quelques temps. Je sais pas qui va le détrôner, hein, parce que c'est pour te dire que Owens et Orton n'arrivent pas à le battre. Ouais, c'est. Non mais quand même quoi. Ça pose des questions. Ça peut poser Ouais. des questions. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Braun Qui Breaker pour battre peut-être. Logan Paul? Braun Braun Breaker. Breaker, oui, tout à fait. Ouais. À voir après la draft. Bah À oui, voir en la effet. draft, que je n'ai pas mis dans la line, mais c'est l'avant-dernière semaine. Ouais, avant Backlash, ouais. Avant Backlash. C'est-à-dire que c'est le SmackDown et le Raw Go Home Show Ouais, avant le SmackDown en France. Donc c'est exactement. vraiment la semaine et demie avant Backlash pour savoir qui ira où. Et savoir qu'aussi que NXT, Raw et SmackDown sont éligibles. Donc il y aura aussi des transferts du côté d'NXT. Ouais. Ava pourra faire du transfert. Est-ce que Ava sera à Raw et à SmackDown pour faire du transfert? Ça serait intéressant de voir comment ça va être composé cette année. Et, et là, tu vois que ce qui est bien, c'est que il reste plus que 2 matchs là, dans cette carte-là déjà, tu vois. Ça passe très très vite, hein, ce Il reste mania-là. 2 matchs et pas n'importe lesquels. Ah non, bah là, laisse tomber. On n'est pas sur n'importe lesquels de matchs. Faut aussi quand même qu'on se le rappelle. On est sur les 2 matchs de ceinture importants, Ouais. si je peux me permettre. Tout d'abord, le titre féminin. Bon, d'abord, la promo de Backlash pour la France qui est Oui, enfin, non, ça c'est après le match, mais très simple, puisqu'on a vu des images de Lyon pendant 2 secondes. Hein, voilà, ça s'est arrêté au avec troisième image, schlack, voilà, on s'en bat les couilles. Dijon. Voilà, c'est. Je me suis dit, bon, ok, très bien, pas de soucis, parce que je vois. On veut pas trop nous montrer, c'est pas Parler en grave. France, c'est Michael Cole et. Enfin, non, Corey Graves et Pat McAfee, voilà. C'est pas grave, on veut pas trop nous montrer. J'ai compris, vous avez un peu peur, quoi, pas de problème. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont terminé sur les 2 matchs des 2 vainqueurs du Royal Rumble. C'est vrai, Eh oui, et ça c'est bien. Et ça c'est vachement ouais. bien. Ça c'est vachement bien. Alors, nous commençons avec Bayley, qui a affronté la championne
Io Sky, premier WrestleMania d'Io Sky. Ouais. Faut quand même le dire. Bayley, l'entrée, fantastique. Moi j'ai la ref. Alors, Bayley qui était porté par les disciples d'Anubis et qui était en tenue d'Isis. Isis, mère d'Horus, déesse égyptienne, etc. etc. Voilà, on est dans le thème avec Bayley. Hein. Tout le côté Égypte, c'est son délire. Et en face, Io Sky qui arrive en Oh musique géniale et surtout pas non plus une entrée extravagante, mais bah, Io Sky. pas l'entrée extravagante, il y a eu les 15 premières secondes là, de son thème où ils ont fait pas un récap, mais tu vois un plan caméra sur toute la stage où tu vois qu'elle fait, enfin il y a plein de petits trucs. Moi j'ai bien aimé, hein. Franchement elle pète son entrée de toute façon, on le sait, Ouais, oui, elle pète. mais simple, efficace quoi. C'était très très bien. C'était vraiment bien comme entrée. Et puis, le match commence. Et premier bémol. Le public. Ah oui, le public. Le public m'a cassé les couilles. Je vais dire les termes. Du début à la fin, ça chante la musique de Bayley. Moi, ça va bien 5 minutes. Mais Oui, tu le fais. 14 minutes, parce que le match a duré 14 minutes. Mais pendant 14 minutes, entendre ça... Non, moi c'est trop. Moi je peux pas. Donc, Ils abusent. j'ai Ils pas abusent. été constamment dans le match. Ça m'a un peu sorti à certains Oui, moments. je comprends. Surtout que sur certains gros spots, ils ferment leur gueule puis après ils recommencent. Donc ça m'avait gentiment brisé les couilles. Mais le match reste très très bon. Hein. On a un super combat féminin avec Bayley qui fait un très très beau leg work pour le coup au niveau du genou. Extrêmement beau leg work tout au long du combat avec Yosuke qui va se focaliser dessus. Comme la elbow drop par exemple de Bayley mid-air qui chopait en crossface, fantastique. Et qui est bien tenu au centre du ring avec les transitions en STF aussi. Voilà, c'est Yosuke dans toute sa splendeur. Et surtout, derrière, elle peut enchaîner avec le moonsault et Bayley se dégage. Et là, on est sur le moment où Yosuke, elle sait plus ce qu'elle veut. Elle sait plus où elle est, elle sait plus comment faire. Parce que Bayley s'est sortie de la prise de finition. Elle a fait ce que personne n'avait fait avant. Et on ne sait comment, on a un rose plant de Bayley qui est reverse, suivi d'un running directement de la part de Yosuke, qui, on ne sait comment, renversé en lariat d'une puissance de Bayley, suivi du belly to back suplex, elbow drop, rose plant, et Bayley devient championne. Bayley bat Yosuke en 14 minutes 22 et devient championne féminine et rajoute un titre de plus à son armoire. Elle bat le Damage Control. Le Damage Control qui aura fait un très très mauvais week-end. Elle prend la ceinture et surtout elle devient la tête d'affiche de SmackDown avec ce titre féminin. Très très content de Bayley, surtout que une certaine Mercedes Moné était dans la salle pour voir la victoire de Bayley. Ouais, les amis. L'enchaînement de fin là, quand Yosuke le contre, exceptionnel. C'était fantastique. Exceptionnel. Fantastique. Mais comment ça a enchaîné après, c'était trop bien, franchement trop bien. Parce qu'au début, il y a eu la chimie n'était pas hyper bonne au début, les 2-3 premières minutes. D'ailleurs, j'ai eu très peur à un moment donné que Bayley, parce que tu as parlé comme quoi Yosuke en a profité sur la jambe de Bayley, lui a fait mal. Mais au départ, Bayley se fait mal à la jambe toute seule, je crois. J'ai cru vraiment qu'elle s'était blessée. Tu vois qu'elle boitait un petit peu. T'avais l'impression que c'était pas fait exprès. Bon, finalement, ça a été. Bonne nouvelle, donc. Mais donc voilà, intelligence de Yosuke, c'était bien joué, ça. Mais un petit peu du mal au début. Je t'avoue que le public, je suis un peu d'accord avec toi, Vincent. Insupportable. Non, mais tu le fais 1 ou 2 minutes, allez, pourquoi pas. En Angleterre, on se souvient, ils l'avaient fait, ils avaient arrêté au bout de 2-3 minutes. Hein. Mais là, c'était trop long, franchement, très très chiant. Donc je peux comprendre que ça t'a un peu déconnecté.
Mais le match, franchement, très, très haute qualité. Yoskai a été extraordinaire, comme à son habitude, quand elle fait de ses matchs. Le problème de Yoskai, c'est qu'elle ne sait pas faire de promo et que dans les stories, la storyline concrètement entre les deux, elle n'est pas aussi folle, même si Bayley a été très bonne. Mais c'est Bayley qui porte et surtout Dakota Kai, en fait. Bah, on a surtout un segment dans cette Road to où Bayley est quasiment énorme et le segment il est potentiellement aussi segment de l'année. Bah oui, mais Le non, mais segment où elle parle et puis elle commence à sortir une phrase en japonais en disant ouais, je comprends le japonais, je parle le japonais. je Et comprends là du tu tout. fais ouh là là et là tu comprends où ça va amener et moi j'étais totalement en C'est des fusion fous. sur ce match. Ah non, Et sur mais cette. Putain, là. Avant d'en parler de main event après, mais la Road to WrestleMania 40, c'est la meilleure Road to WrestleMania depuis bien 20 ans. bah ouais, C'est non, mais une c'est fou. dinguerie ce qu'on a eu. Une dinguerie. Non, Tout parce que était bien. ouais, non, mais c'est très fort. Hein. Même, tu vois, là, le match tout à l'heure, on en a parlé, Edge contre LA Knight, c'était pas un gros match, mais la storyline était bonne. Hein. D'ailleurs, la promo de ce match, ils ont mis Simmer de Hayley Williams du coup Paramore. Moi, j'ai bandé. Hein. Bon, malheureusement, ils n'étaient pas là pour performer pour Bayley, parce que Bayley voulait Paramore pour chanter une musique pour elle. Bon, ils n'étaient pas là, mais le mettre en promo, régalade. Merci à eux. Mais ouais. Bon, un peu déçu qu'ils aient changé le theme song de Bayley, je t'avoue. Un petit peu déçu. Je trouve que ça lui collait bien son ancien theme song. Mais bon, c'est tout. Ouais, ça Euh, faisait trop damage control quoi. oui, ça faisait trop. Oui, puis ça faisait trop. Ouais. Mais voilà, c'est mérité. Pour Bayley, c'est beau. Règne, qui a duré longtemps quand même pour Yoskai finalement depuis SummerSlam. Oui, Mais qui 6 mois de règne. restera pas non plus dans les annales parce qu'elle n'a pas Non. défendu tant que ça son titre et que elle n'a pas fait des matchs non plus extraordinaires et qu'elle a pas eu des storylines folles. Mais bon, euh, voilà. Ouais, c'est un peu dommage. Elle a eu. Même son affrontement avec Bianca Belair n'était pas non plus dingue parce que c'était en weekly, donc voilà, c'était pas Donc exceptionnel. C'est dommage. voilà, on va voir la suite. Mais non. T'as mis combien du coup sur ce match? Je suis sur du 4, il me 4 un quart. 4 un quart. Ah oui, 4-1-4 quand même. Ah Ouais, ouais, oui. non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, surtout, Weekend de Mania, on a 2 matchs de titre très très bons. Quoi. Ah oui. Ouais, trop bien, trop bien. Ouais. Moi j'ai mis 375. Eh ben, nouveau champion, ce qui met la pression donc du coup pour sur le match d'après, parce que tu dis il y a beaucoup de nouveaux champions quand même. Hein. Beaucoup, 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 même voire trop de nouveaux champions, pour le coup. Donc on se Faut pose peut-être des s'arrêter là. questions. Mais avant ça, on a Snoop Dogg qui arrive. Ah, salut, c'est Snoop, c'est là. Et il nous dit ah, la tendance du week-end. J'ai fait mais comment ça, la tendance du week-end? T'as fumé un pétard ou ça se passe comment? On n'est pas le week-end. La tendance du week-end 145 282. On pète les records. Je suis en mode ah, malin. Malin le petit. Hein. On dit la tendance du week-end, on dit pas la tendance de la nuit. Moi, j'ai fait mon calcul. La tendance de la nuit 2 72 755 personnes. Un poil au-dessus de la nuit 1. Mais on est sur le même nombre de personnes. Donc il y a des gens qui sont pas venus à la nuit 1. Alors je sais pas s'il y avait un Hein. package avec les deux soirs. Ou est-ce qu'on pouvait choisir le soir qu'on voulait. Mais bizarre. Ouais. Cette histoire. Qui est plus de monde à nuit 2 que la nuit 1. Même si c'était juste genre 5 ou 20 personnes. Tu vois, c'était pas non plus énorme la différence. Mais la différence est quand même notable. Maintenant, passons au cinéma. Ah, et le cinéma. En Le main effet. event. Voilà, le Bloodline Rules pour le titre Undisputed WWE Universal Championship. Cody Rhodes, two-time Royal Rumble winner, affronté le Tribal Chief. 1316 jours de règne. Va-t-il conserver son titre? Cody va-t-il finir son histoire? La fameuse... La promo. La promo avec le thème d'Imagine Dragon. Oh, les salauds. La promo quand même qu'ils ont fait le jour même.
Non, mais c'est des Parce monstres. qu'ils ont C'est des inclus des images du match Ah oui. de la nuit Oh, 1. Et oui, surtout, oui. dans cette promo, on a toute la reconstruction de Cody Rhodes. On a Oh des là là. images de Evolve, de Ring of Ouais. Honor, de champion Ring of Honor. On voit les Bucks, Omega, l'élite. Oh, C'est. Rico? c'est- Oui, c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. La promo en plus avec The Rock, le Final Boss, Roman Reigns qui crash, qui. Tout, tout. On a Chose, tout. On chose a qu'on n'aurait tout. pas eu sur Vince McMahon, hein, par exemple. Ah, franchement, ouais. Limite ça. On a tout. Et je me dis, putain, c'est fort, hein. Les C'est frissons, fort. la promo. Les frissons, la musique. La C'est promo des frissons. Ensuite, on a un prélude Oh de là là. Cody Rhodes qui est épique. On a le prélude épique et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois Cody Rhodes qui nous fait un remake de Mania 30 avec l'entrée de Triple H. Enfoiré. Pas en métal, mais on sent le plastoc dans la tenue. Il retire le casque, il le donne à Brandy Rhodes qui est là, Oh, qui l'embrasse, qui fait c'est ton moment. Et sur la musique se lance et Cody Rhodes avance avec une putain de tenue de toute beauté. grosse La, ambiance, là. l'ambiance de dingue. Les aigles en plus, les aigles de Cody Rhodes en épaulière, la tenue est une dinguerie. Il fait son entrée, je suis en mode putain, ouais, là c'est. Mais, première fois qu'on voit Brandy Rhodes, hein, d'ailleurs. Quand même. Ouais. Ouais, je me dis putain, les liens avec Triple H, ils ont bien changé. Hein. Mais- Ils sont devenus forts, les liens. Hein. Ah oui, on en reparlera, hein, je crois. Là, c'est fort. Et l'entrée du Tribal Chief. Allez, On a c'est d'abord, on voit un cœur, je suis en mode, oh putain, entrée spéciale. Ah, quand même. Et on a un petit intron différent, petit intron doré, et on a une version épique du titre, de la musique. Oh ouais, Il putain. arrive vite, hein, sur le ring, hein. Enfin, sur la rampe. Hein. Il arrive. Il arrive avec Paul Heyman, seulement Paul Heyman. Il arrive, il se lève la ceinture, le petit intron devient bleu, la musique se lance. Oh là Avec là. le chœur qui j'ai l'impression a plus de voix que la musique. Super mixage. Et là, la tension tout le long que Roman Reigns, le Triple Chief, descend la rampe. Approche du ring, monte, face à face avec Cody. Samantha Irving qui m'a donné des frissons dans la présentation des deux. Cody Rhodes, puis Roman Reigns, je suis en mode... Tu vois, je me suis même dit, putain, est-ce qu'on n'aurait pas donné genre une dernière annonce à Paul Heyman, quoi? Ah oui, ça aurait été sympa. Genre, Ça. est-ce que Paul Heyman, ils auraient pas dit, vas-y, on te laisse annoncer une fois de plus Roman Reigns. Mania 40, finish your story ou pas. Je me dis, putain, il y a... Est-ce que pendant l'entrée de Roman, tu t'es dit, est-ce que c'est peut-être l'une des dernières fois qu'on le voit dévaler moi, c'est ce que je me suis dit. Quand j'ai vu Roman, je me suis dit, putain, c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit arriver avec le Bah, titre. je Quoi. me suis dit, putain, c'est... L'entrée épique et il y a moyen que bah, il perde la ceinture dessus. Et franchement, c'était Non, stressant. pour moi, c'est l'entrée. Enfin, The Rock était exceptionnel. Hein. Mais Roman Reigns, pour moi, son entrée. Ah, j'ai préféré celle du Rock. Hein. Ah ouais bon, non, L'entrée sur Rock, pour moi, elle est tellement spectaculaire que je suis en mode, waouh. Oui. Mais moi, ce que j'adore en fait dans l'entrée de Roman, c'est que ils ont modifié sa musique en fait. Tu vois, The Rock concrètement, ils l'ont pas modifié. C'est le prélude qui est exceptionnel de The Rock. Ouais, t'as le prélude et puis t'as quand même juste un petit effet de pyrotechnie Oui, bien sur sûr. la stage, Mais quoi. Bon, à part ça, tout va bien. Mais sinon, ça va. le truc pour Roman, c'est ils ont apporté un putain d'orchestre et des chœurs. Ouais. C'est exceptionnel, quoi. Et puis d'ailleurs, attends. Putain, on a oublié de le dire pour la nuit 1. Mais Roman Reigns, les abdos, là. Le mec, il est encore plus, il est encore plus musclé que d'habitude. Hein. C'est un truc de fou, là. Hein. C'était Il était dingue. dans la shape de sa vie. Hein. C'était dingue. Et le pire, c'est qu'il continue. Hein. Parce que moi, j'ai vu les stats un peu, mais sur Insta et TikTok, c'est dingue. Hein. Ah, mais Chacune de ces vidéos, c'est 3 millions de vues. c'est un monstre. Hein. À chaque fois qu'il a une vidéo sur YouTube où il y a Roman Reigns dans le titre ou dans la minia, c'est 1 million de vues minimum.
Mais de toute façon, Vincent, certes, beaucoup de gens disent là, Triple H, merci Triple H, mais moi j'ai envie de te dire, avant de dire merci Triple H, faut dire merci Roman. T'as vu tout ce qu'il a apporté au catch? Les gens là, Putain, s'ils s'y intéressent aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à Roman Reigns hein, et la Bloodline. Hein. c'est Enfin bref, vas-y, tu peux. c'est incroyable l'importance et l'influence qu'il a eu, quoi. C'est dingue. Le match se lance et les deux se mesurent. Je suis en mode putain, ouais. Ok. Là, on y est. On y est là. Reigns, Cody, numéro 2. On y est. Parce que là, on va avoir pas de règles. Pas de règles. Pas d'IQ, on rappelle. Hein. Blue Man Rules. Et Cody qui démarre sur le chapeau de roue. Il sort une table. Reigns qui fout une rousse à Cody. Et qui range la table. Il fait non, 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 non. Non, ça. Pas de table. Pas de table. Et derrière, on a un super beau figure four dans le ring. Ouais. On a un magnifique figure four de Cody dans le ring. Reigns arrive, on ne sait comment, à se dégager. Puis, avec technique de heal, il reprend un peu le dessus. Les coups de kendo sur le corps de Cody. Hein, en s'amusant un peu. Puis on a cette petite bagarre dans le public. Où Reigns, sur des caisses, va vouloir briser le dos de Cody Rhodes, mais il se fait avoir avec une magnifique souplex de Cody Rhodes sur ces mêmes caisses. Avant de retourner dans le ring, disaster kick, contré à la volée en powerbomb. Magnifique. J'ai fait waouh. J'ai sursauté tellement que le mouvement était puissant. Derrière, duel de super kick et de big boot entre les deux, avec le public qui chante, suivi du double clothesline, où les deux vont finir au sol. Ils se relèvent. À peine. Duel de droite. Magnifique pour Osama Randy Orton de Cody Rhodes. Magnifique. Disaster kick. Dégagement. Cody Cutter chopé en mid-air. En crossroad de Roman Reigns. Oh l'enfoiré de merde. Near fall de Cody. Ah, c'est trop bien. J'ai popé comme un porc. Ah, mais moi aussi. J'étais dingue. Cody qui nettoie l'attaque tentateur. Mais en se retournant, il se prend un low blow de Roman Reigns. Suivi de la powerbomb à cette table. Il le remonte. Superman Punch. Mais dégagement de Cody Rhodes. Qui peut pas. Spear derrière. Renversé, esquivé. Cody Cutter. Dégagement. Magnifique. Derrière. Spear de Cody. Et dégagement de Roman Reigns. Tout ne passe pas. Crossroad. Crossroad deuxième fois, tu dis putain, t'approches pas des cordes. Et super kick de Jimmy Uso qui arrive. Oh putain, ça y est, ça commence. Cody, il le relève. Superman punch sur Cody. Tu dis putain, c'est mort. Et là, il y a Jey Uso qui débarque. Eh oui. La bagarre sur la stage. Les Uso qui se fracassent. Bim, bam, boum, boum, boum. Et le spear de Jey sur Jimmy qui sortent de la stage et qui tombent à travers les tables en dessous. Je suis en mode, oh là là, putain. Ça y est, ça part dans tous les sens. Roman Reigns qui sait plus où il est. Roll-up, near fall, prise de vitesse et spear de Cody. Mais dégagement encore. Dégagement. Je suis en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Guillotine choc. Guillotine sur Cody qui est en train de s'évanouir. Mais il résiste. On ne sait comment il arrive à passer entre les cordes avec Roman Reigns toujours en guillotine. C'est fantastique. C'était fantastique. Il arrive à sortir et un peu à respirer. Et spear de Cody à pleine vitesse à travers ces barrières d'insécurité. Là on peut dire c'est de l'insécurité. Il remonte. Crossroad. Un crossroad. Et Solo qui arrive. Encore lui. On peut plus. Pour empêcher le troisième et encore une fois le Samoan Spike, voilà, qui... Et il place Roman Reigns sur Cody Rhodes. Il se retourne. 1, 2, et dégagement. Tu fais, oh putain. Et Solo il fait quoi? Il le relève, il fait Roman! Finish him! Tu vois, il gueule quand même sur le tribal chief. Moi je dis ça, je dis rien. Il mériterait une bonne baffe, hein, Solo Sikoa. Mais Roman qui dit oui, je sais. Oui, je sais, bon, j'ai compris. M'engueule pas. M'engueule pas, je suis quand même ton tribal chief à un moment donné. Et là, Samoan Spike Spear. Un truc qui finit. Ah oui. 1, 2, et le dégagement de Cody. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Et là, j'en peux plus. Et là, je suis au bord. Déjà, là, quand je regardais le combat, j'ai pas regardé en direct, j'étais à mon taf. Donc déjà, c'est un truc qu'il faut pas faire. Et
Et il y a John Cena qui débarque. Et je crie, je saute de partout, je crie, je hurle. Mais j'ai été un fan à l'état pur. Cena débarque, je suis en mode putain oui, je le voulais. Et il pète la gueule à Solo, il vire Solo. Hey, sur Roman Reigns au passage, comme ça c'est fait, tu vois. Il libère la table. Hey, sur Solo à travers la table des commentateurs. The Rock débarque. Et là les frissons. Oh là là. Et là les frissons. Et là je suis comme un enfant. Je suis vas-y Cena, pue la gueule. Vas-y, rappelle-toi en 2012. C'est le moment Cena. Les deux face à face. Et là il y a un détail où j'aurais aimé, tu vois. C'est juste un petit duel de droite. J'aurais juste aimé ça. Plutôt que genre juste You Can See Me et il se prend un rock bottom. Rock bottom du Rock sur Cena. Je suis en mode putain. Cena qui roule. The Rock dans sa splendeur. Et là il allait fouetter Cody Rhodes. Et il y a la musique du Shield qui retentit. Non, et mais alors là, on y a cru. j'ai prié, hein. Je me suis dit, Ouais. allez, vous avez signé un petit deal d'une One Night. Je m'attendais à John Moxley. Je m'attendais à John Moxley et Seth Rollins. Et il y a que Seth Rollins qui débarque, qui se prend un super même peu Jerez qu'il a vu venir. Il a vu venir Seth Rollins. Il sauve The Rock, le final boss. Mais pas de John Moxley. Putain, je suis déçu. J'aurais tellement aimé genre qu'il soit là en mode et ouais Coco. Juste pour une soirée quoi. C'est des enfoirés parce que moi, en fait, ce qui m'a fait croire à que ce soit John Moxley, c'est Corey Graves. Parce que au commentaire, il dit mais non, c'est pas possible. Me dis pas que c'est pas vrai. Il dit ça et tu dis qu'il y a une dinguerie en fait. Et enfin, c'est une dinguerie quand même hein, que Rollins arrive, mais je veux dire avec en plus le Shield. D'ailleurs, là, enfin, tu t'en parleras après, vas-y. Fais le match, on va en parler après, vas-y. Derrière, Easy, vas-y, et en plus il insulte Cody, il fait je vais te fouetter. Je vais te fouetter comme personne t'a jamais fouetté. Alors je me dis, mais il s'est quand même fait fouetter par NGF. Il sait ce que c'est de sa fouetter, The Rock. Et là, moi je m'attendais à quelqu'un, tu vois. Je m'attendais pas à celui-là. Il y a un gong, je fais oh putain. Oh putain, les bâtards! Et le Taker qui. L'explosion de la pop monumentale. Le Taker qui débarque. The Rock qui se retourne. Le Shockslam avec cette tête du Rock légendaire. Ouais. Ah! Il se prend le Shockslam. Les lumières s'éteignent. Taker disparaît. The Rock avait roulé avec sort du ring. Là, tu fais putain, mais c'est quoi cette dinguerie? Oh, le chaos. Et là c'est le cinéma. Et là, c'est le cinéma. Cody se relève. Rollins se relève durement. Et Reigns a la chaise à ses pieds. Reigns prend la chaise. Et Rollins voit que Reigns a la chaise. Et Rollins se relève encore plus vite. Il fait vas-y. Et là, Reigns, il regarde Cody. Il regarde Rollins. Et là, Reigns craque. Fait son coup de chaise dans le dos de Rollins. Et j'aurais peut-être aimé que Rollins tombe sur la première corde. Comme il y a 10 ans. Tu vois, ah oui. ça aurait été vraiment le clin d'œil ultime. Le coup de chaise dans le dos. Et je suis en mode putain. Il a pris sa vengeance. Spear sur Cody Rhodes. Reverse par un coup de genou. Crossword x3. Je vois putain, il n'y a plus personne là. Il n'y a pas de Tamatonga, il n'y a pas de Jacob Fatu, il n'y a pas de Zilla, il n'y a plus personne là. C'est bon, il va pas me sortir. Il n'y a pas Umaga qui va ressortir de sa tombe là pour venir intervenir là. Le compte de 1. Le compte de 2. Le compte de 3. Cody Rhodes devient champion du monde. Samantha Irving est en pleurs et en larmes. Elle fait Is a new disputed WWE. On oublie le titre universal, hein, c'est vraiment champion WWE. Cody Rhodes. Et moi je suis en mode oui. Et vraiment, c'est l'explosion. 33 minutes 25 de combat. Un overbooking comme on l'aime. Aucun turn. Cody Rhodes devient champion sous les yeux de Paul Heyman qui n'en croit pas ses yeux. Et l'écriture du match est d'une beauté monumentale. C'est écrit à la perfection. C'était... Roman Reigns qui sourit quand il se prend le pin. Roman Reigns quand il se prend le pin, c'est très détaillé. Il faut vraiment voir le petit sourire. C'est magnifique. Le petit sourire avec la foule qui en peut plus et il se dit là j'ai réussi le passage de flambeau. Ouais. C'est fait. Cody Rhodes devient champion du monde devant comme dirait Snoop Dogg 142 000 personnes. Et surtout il y a une image folle, c'est qu'il est soulevé par un certain Randy Orton.
Ah oui, tout le monde vient célébrer avec Cody, c'est génial. Il y a plus de 10 ans, Cody Rhodes était à côté d'Orton qui était champion. Maintenant, c'est Orton qui soulève son poulain. Parce que c'est lui qui Ouais, l'avait un trop beau. peu, un peu déniché il y a plus de 10 ans. C'est lui qui soulève son poulain et qui fait. C'est ton moment. En plus, t'as tout le monde. T'as LA Knight, Orton, Jay, Sami, Owen, Cena, Brandy, Punk. T'as CM Ouais, Punk qui est là, qui lui ouais, fait un putain de câlin. T'as Triple H qui fait un câlin à Cody, qui lui lève le bras. Cette photo est lunaire. Je suis en mode putain, mais. c'est fou. Waouh! Et surtout, cette photo où il met la ceinture dans les bras de sa mère, il est à genoux et Oh avec là un là. sourire. Je suis en mode putain. Tu sais quoi, il manquait plus que deux signes quoi. Je suis en mode vas-y, mais ramène ton frère juste pour une soirée aussi. Tant qu'à faire. Mais c'était. J'avoue, Waouh! j'ai pas pleuré, mais il y avait les larmes hein, pratiquement qui allaient couler hein, Ah, quand moi il je a te donné. dis, moi j'ai chialé comme un enfant. Ah Vraiment, bah oui. j'étais. Ah non, mais J'en pouvais c'est plus là. C'était l'histoire. Voilà, l'histoire. Pas de c'est beau. turn, aucun turn. Et puis surtout, image forte. Rollins en pleurs avec un œil en au beurre noir qui Ah, a c'est du trop. mal à se lever, à sortir du ring surtout, à se relever et la poignée de main entre Seth Ouais, Rollins et Cody Rhodes en mode merci, service rendu. Il lui a dit hein, je serai ton shield, ouais, ah, c'est trop on beau, le c'est fera trop à beau. deux, on battra Roman Reigns ensemble et le petit fact que je t'avais teasé en 2023, Rollins, Reigns, Mox étaient champions. En 2024, ils ont tous les trois perdu leur ceinture. C'est fou, hein. C'est dingue. Hein. C'est dingue. C'est... C'est. Après, le Shield aura dominé pendant 10 ans le catch. Hein. Ouais, je Et, pense que c'est pas fini. Hein. et c'est pas fini. Bah, ils sont pas du tout à la fin de leur carrière, loin de là. C'est clairement pas fini. Et là, franchement, en plus, le moment émotion, quoi. Reigns sur la prône. Enfin, sur la prône, sur la stage. En pleurs, qui fait un câlin à Paul. Je suis en mode putain. Les émotions, quoi. Non, non, mais Les c'est... émotions vraiment jusqu'au bout. oui, Cody Rhodes qui fait un câlin à Michael Cole, ça m'a ému aussi, ça, moi. Ouais, c'est beau. C'est Parce beau. que Michael Cole y allait... euh, Non, non, c'est... C'est beau. L'écriture est splendide. Il y a du. Il y a du. Il y a des rêves de Ouais, partout. Sina qui revient pour péter la gueule à l'homme qui l'a oui, Solo humilié. Sikoa. Oui. Et surtout que depuis c'est ça qui est drôle, c'est que depuis que Solo a humilié Sina, il est sur une streak de 31 défaites. Ah, c'est fou, c'est fou. C'est d'une puissance. Entre la guerre de Uso, le face-à-face Rock-Sina, Ouais, Taker. Taker qui se pointe. Je pense que de base c'était Austin, mais problème de santé. Taker qui se pointe, j'ai cru à Mox. Le coup de la chaise, c'est l'écriture splendide. Et encore une fois, l'écriture de Reigns sur 4 ans est incroyable. Bah ouais, C'est-à-dire que il a fallu un moment où il a laissé passer sa vengeance plutôt que sa lucidité. Et tout simplement, il était, comme on dit, Reigns a toujours gagné grâce aux conseils de Paul Heyman. Là, dans un ouais, match où Paul Heyman n'a pas pu lui donner de conseils, il a fait le mauvais choix qui lui a coûté la ceinture. et puis dans sa streak, là, enfin, pendant 4 ans, le seul qui l'a battu, pas par tomber, mais qui l'a battu vraiment officiellement par DQ, c'est Seth Rollins. Et il est dans sa tête. Hein. Il avait débarqué d'ailleurs au Royal Rumble avec le Shield, Bah, au la final, il y a musique. les Osso aussi qui ont battu Roman Reigns, mais c'était Oui, un c'est match par vrai, mais équipe. par équipe. Mais Donc oui, voilà. oui, putain, il y a 2 ans, Rollins débarqué au Rumble en Bah Shield. oui, il est dans Il sa était tête. déjà Hein. dans sa tête, et là, il est revenu en Shield, mais surtout Et qu'en puis plus, Rollins, c'est Rollins qui trahit le Shield et qui vient avec la musique du Shield, là, c'est. ah, c'est trop. Et puis Rollins Ouais, en blond, en plus. Là, Rollins de l'époque, quoi. Hein. vraiment Euh, full blond, je suis en mode, ah ouais, d'accord. Jusqu'au bout, il va planter, il va remuer le couteau sous la plaie. non, mais c'est fantastique. Et j'ai adoré, mais à un moment donné, quand Roman Reigns lui dit à Cody, c'est ma compagnie, petite pute. Ah ouais, putain. Oh. Alors que, La pop sur le petit putain, quand même, faut l'avouer. mais parce que ce qui est extraordinaire, en fait, dans ça, si ce n'est que bien sûr que ça pète, c'est une insulte, enfin bref, ça en jette, mais c'est que toute la signification derrière, c'est que Cody Rhodes était chez l'ennemi, était chez E-Dub,
Roman Reigns était au top pendant qu'il était chez AEW, Mm. Cody. Et tout Il a porté, lui et Rollins ont porté la compagnie pendant le Covid et Eh ouais, pendant les mauvaises années. Ils ont porté la compagnie sur leur putain d'épaule. Et franchement, merci pour tout. Merci pour le service rendu là. mais faut se rappeler quand même que quand Cody, Ils ont sauvé, si on peut le dire, hein, parce que pour le coup, le Covid, ça a vraiment fracassé tout le monde. Ils ont sauvé la compagnie. ah bah oui, très clairement, et il faut se dire quand même que Cody, quand il débarque en 2022, ça fait déjà 1 an et demi de règne de Roman Reigns, hein. C'est hallucinant quand C'est tu vrai. penses. C'est totalement vrai. Et 2 ans après, donc il gagne. Et ouais, alors je t'avoue, hein, moi, à la fin de ce match, j'étais hyper heureux pour Cody Rhodes, mais rapidement, après les ralentis, j'ai pensé tout de suite à Roman Reigns, je me suis dit, putain, mec, on va pas le revoir avant longtemps. On va pas le Et, revoir en plus avec une ceinture. et c'est avec, oui, et en plus, d'ailleurs, ça fait très bizarre de voir Cody avec la ceinture, hein. Ouais, putain, c'est. On l'a vu à Raw. Bah vas-y, parle de Raw tout de suite. Comme ça. Cody Rhodes a fait l'ouverture de Raw, évidemment, avec Triple H qui lui a fait encore un énorme câlin. Il l'a introduit. Samantha Irving qui l'a réintroduit. Et puis il a fait son petit segment pour remercier tout le monde. Et puis surtout remercier Roman Reigns pour La vidéo aussi. Oh là là, la la vidéo. vidéo émotion jusqu'au bout du rouleau. Et surtout The Rock qui débarque. Oh là là. Le Rock qui débarque et qui fait je suis pas là pour me friter avec toi. Juste bravo pour avoir battu Roman Reigns, le Tribal Chief, mettre fin à un règne de 1316 jours. Et qui lui demande gentiment est-ce que je peux l'essayer? Est-ce que je peux essayer la C'est là. ceinture? Et référence incroyable puisque c'était un after de Raw off-air lorsque The Rock avait présenté la ceinture VE il y a 10 ans. Ouais, Cody Rhodes exactement. était intervenu, il lui avait dit tu vois, The Rock, cette ceinture, c'est moi qui l'aurai. Et je serai champion pour les 10 prochaines années. 10 ans après, il devient champion du monde. Il prête la ceinture au Rock. Le Rock, en plus, la porte, il fait putain, elle est bien, elle est lourde, Elle me va bien. putain, elle me va bien, franchement. Puis il la rend, il fait merci, Cody. Merci pour le geste. C'est honorable. Un respect pour toi. Bon, je sais que c'est un moment un peu émotionnel. Mais j'ai pas envie de partir, mais je vais devoir partir. Voilà, j'ai du bise à faire, quoi. Mais, mais sache qu'entre nous, c'est personnel. Ouh, ok. Ouais. Tu as fini ton histoire. Mais avec The Rock, ça ne fait que commencer. Il lui donne un truc dans la main, il fait pas obligé de ouvrir ta main. Tu peux regarder ce qu'il y a dedans quand tu veux. Mais sache un jour que tu sois champion ou pas, quand je reviendrai, ça sera toi et moi. Et je suis en mode ok. En plus, le soir d'avant, conférence de presse, Oh là là. Triple H te sort quoi comme dinguerie? Il fait ouais, je prends un peu la voix de Paul, tu vois. Ouais, alors le match c'était vraiment une belle soirée. Et puis quelle est la suite pour Roman Reigns? Bah, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais pas qui book, hein, mais je dis rien. Mais vous savez, Roman Reigns a apporté la compagnie et puis c'est juste la fin d'un chapitre. Cody Rhodes a fini son histoire, a fini son chapitre, mais un nouveau chapitre va démarrer. Et Cody Rhodes, grand comme il est, mais Roman Reigns, c'est pas fini. Ouais, de grandes choses lui attendent. Des grandes choses à attendre pour Roman Reigns, et ce n'est qu'un chapitre qui est terminé. Je suis en mode, oh là là, putain, mais lui, mais Paul, il veut me faire brander H24 là, c'est incroyable. Et Incroyable la la dinguerie vidéo, qu'il a lâchée. et la vidéo de Roman, du coup, sur Twitter, enfin sur Insta aussi. euh, Qui s'entraîne. ouais. Roman Reigns qui s'entraîne en 34 minutes, ça fait 2 millions de vues. Je suis en mode, putain, la dinguerie. Et grosse dinguerie encore. Tu sais qui a produit ce match? Non. Monsieur Bobby Roode. Ah, C'est c'est hallucinant. C'est le producteur du main event de la nuit 2. Monsieur Bobby Roode a produit ce match. Je suis en mode, ah ouais. Alors autant c'était un excellent catcheur, mais autant en producteur, producteur il fait des dingueries aussi. Hein.
C'est Je fou. crois que c'est le deuxième ou troisième combat qui produit de Roman Reigns, hein. Ah, il doit bien s'entendre, hein. C'est dinguerie, hein. Dinguerie. Non, Mais mais vraiment, d'ailleurs, ouais. Fou. la conférence de presse, s'il vous plaît, allez voir la conférence de presse de Roman Reigns la nuit 1, après la Ah, nuit après elle son est dingue. combat. Elle est Non, dingue. non, mais il fait là au début, là, où il dégage un journaliste. Comment il part d'ailleurs, il part de sa leucémie aussi, qui est toujours, hein, Ouais, on l'a oublié. il sort du personnage pour la première fois en 4 ans, où Ouais. il parle de la leucémie en disant que bah, c'est un combat tous les jours et que je me bats toujours contre elle, même si elle est plus loin qu'il y a quelques années, mais je lâche rien Revenir. pour la virer. Et puis ensuite, il reprend son personnage, il fait toi, tu me reconnais? Non, bah tu dégages. C'est énorme. Ah, Tu ah, dégages. ah, Et Paul Heyman derrière, t'as entendu le Tribal Chief? Tu dégages! Faites-le ouais. sortir! C'est Mais il y a une femme génial. aussi, je crois, qui l'a fait, hein. Il y a une femme aussi qui a rigolé ou je sais plus quoi, qui dit mais tu te prends pour qui quoi? Tu rigoles pas quand le Tribal Chief parle. C'est Non, génial. franchement, Oh là là. légendaire. Non, franchement, non, mais bravo. Ça va être Euh, compliqué, hein, le SmackDown sans un Bloodline, hein. Ah, bah non, mais de toute façon, Oh. c'est pour ça, Vincent, je suis un peu content quand même, parce que rappelle-toi, il y a un an, je te va revoir ta réaction après la défaite de Cody sur Roman Reigns après WrestleMania 39. Beaucoup de gens, énormément de gens même, n'étaient pas contents du résultat de Roman Reigns, qui avait gagné, etc. Et enfin, je pouvais le comprendre, mais il y avait encore beaucoup de choses à raconter. Et finalement, c'est pas masterclass finalement ce qu'ils ont fait. C'était ça, fallait Si. le faire. Ça. Et ben, moi j'ai vu une belle transition, une belle comparaison, puisqu'on parle de Marvel, Avengers, tout ça. Mais Ah, waouh. Cody Rhodes, c'est plutôt Star Wars. Mhm. Nouvel Espoir, début Mania 38, l'Empire contre-attaque, Mania 39, où les méchants gagnent. Mania 40, le retour du Jedi, retour du héros, qui prend la victoire et la happy end à la fin. Je suis en mode, putain, c'est pour ça qu'en fait l'histoire m'a tellement accroché, c'est du Star Wars en fait. Voilà, c'est tout. C'est juste du putain de Star Wars et c'est pour ça que j'ai surkiffé. Je suis en mode, et quand j'ai fini le combat, j'ai été lessivé tout le reste de la journée. Ah, mais pareil. Ah, bah, pareil, C'était pareil. impossible pour moi de me concentrer à bosser ou à bosser. J'étais en mode, waouh. Le match, le show et le match m'a vidé. Ah, pareil. Ah, Et mais- le soir même, j'étais en mode, mais pour toute la soirée, j'étais un peu vaseux en disant, putain, Cody Rhodes champion du monde. Et j'arrivais pas à me dire, à voir en fait Roman Reigns sur la ceinture. En fait, ça nous a lessivés, en fait, tout ça, parce qu'il Waouh. s'est passé tellement de choses. Parce que t'en oublies presque qu'il s'est passé le cash-in, en fait. Tu sais, t'as Oui, l'impression oui. que c'est juste ce match. Mais non, il s'est passé tellement de choses. Et, Parce que, en fait, concrètement, tu vois, ce match-là, là, il y a, il y a- il y a pas des dingueries in-ring. Je veux dire, c'est une histoire, en fait, qui a été racontée. Il y a du Ouais. spear, il y a tout. Mais parce qu'on n'a pas dit notre note. C'est combien, toi, ta note? Alors, comme je t'ai dit, il y a deux notes. Mhm. Si on doit prendre le package in-ring, Oui. c'est du 3 quarts. Mhm. Si on prend le match, l'histoire, le storytelling, l'univers, c'est un 5 star. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je suis content parce que on fait ces analyses depuis, depuis le String Bossing Podcast, ça fait 3 ans qu'il existe. Ouais. Ça va faire 4 ans en juillet. Putain, 4 ans. Ça fait des années Non, qu'on fait des. 3 ans, Dire 3 ans. 3 ans. C'est la troisième saison, c'est pour ça que ça va Ouais. faire des années qu'on fait des reviews, des analyses, des pay-per-view et des pleux de chez eux et d'autres Ouais. compagnies. Bon, vous le savez que moi j'ai un œil beaucoup plus in-ring et beaucoup plus un peu sévère qu'Antoine sur certains trucs. Et Antoine Mhm. est plus sévère sur certains trucs que moi. Mais ces 33 minutes, je suis retombé juste Un le enfant. fan de catch Ah oui. que j'étais quand j'étais plus petit, en 2011-2012, où
Je m'en foutais de tout ce qui était en interne, de qui devait gagner, qui devait ci, qui devait ça. Ou juste, je me posais devant le match et puis j'en prenais plein la gueule par le storytelling. Et je remercie Cody Rhodes, je remercie Roman Reigns, je remercie Obio, je remercie Triple H, je remercie la WWE de me surprendre encore et de me refaire tomber juste en tant que fan et pas juste en analyseur de catch, juste en tant que fan et de m'en prendre plein la gueule en termes de divertissement. Merci, tout simplement. C'était Mais super. je crois, je sais plus qui dit ça à la fin. Je sais pas si c'est Michael Cole qui a dit ça ou peut-être que j'ai entendu autre part, mais pro wrestling is beautiful. Voilà. Oui, Et oui, bah oui, oui. t'es Oui. content d'être fan du catch en fait là. Euh, Moi j'ai mis 5, c'est le premier 5 star de la chaîne, enfin, Putain, de du la moins part depuis d'Antoine. le pod. Putain, il a mis Ouais, 5. Ça y est, ouais, ça y est, tout le monde ouais. à poil. Allez, c'est parti, let's go. Non, mais oui, parce que c'est sûr que si tu notes juste in-ring, tu ne comptes pas d'histoire ou quoi, juste in-ring, bien évidemment, c'est du 3,5, 3,75, voilà. C'est sympa, c'est bien, mais rien de fou. Mais si tu notes bien sûr tout ce qui se passe autour, il n'y a rien à dire. C'est la plus belle histoire depuis, j'allais dire même depuis 20 ans, mais non, c'est peut-être la plus belle histoire de l'histoire du catch. Vraiment. Après, peut-être qu'il faudra comparer avec d'autres. Donc, on va dire l'une des plus belles, pour pas dire là. Mais C'est. c'est Ouais, non, c'est. En plus, tout était sorti. Il y avait la biographie, la biographie de Roman qui était sortie. ah Il y avait la oui, rivalité entre Roman et Lesnar qui était ressortie. C'est l'une des plus belles rivalités du catch professionnel depuis, moi, je vais le dire, hein, pour moi, depuis 20 ans. Pour le ah coup. oui, Ouais, même plutôt, ouais, depuis 15 ans, puisque la dernière vraie histoire que je me souviens, c'est Michael the Taker. Et puis ouais, c'est ouais. surtout le meilleur combat de Reigns ever. Je me souviens pas d'un meilleur combat de Reigns. Ah, Cody aussi, hein. C'était dingue. Parce que Cody, peut-être qu'il a fait un meilleur match d'un point de vue in-ring, mais est-ce que Cody a déjà eu un 5 star dans sa carrière? Peut-être, mais euh, je sais pas si dans l'indie, il a eu beaucoup de 5 stars non plus, quoi, tu vois. Donc, Non, pas énormément. donc tu vois, ça compte aussi. Et non, mais c'est un truc à marquer, quoi. Et ça, et j'ai vu sur ESPN, Bleacher Report, tous les gros médias aux US, ça en a parlé. T'as vu beaucoup de Français aussi qui ont regardé des médias même comme Trash Talk, qui ont regardé. Euh, Enfin, beaucoup de gens ont regardé le catch et c'est trop bien. Et le gros rendez-vous, c'est à Backlash maintenant. On espère que les fans, bon, bien sûr, ils seront présents, mais on espère que les fans vont faire beaucoup de bruit. T'as vu, Triple H en a parlé à la conférence de presse. Juste après, il a dit on reviendra si les fans répondent présents et on voit l'engouement. Et donc voilà, c'est à vous maintenant de faire du bruit. Et le catch est de plus en plus populaire, que ce soit en France et dans le monde. Et ouais. Maintenant, pour terminer ce pod, Cody, il a un gros truc maintenant. Parce que Roman Reigns, ça fait 4 ans qu'il était le quarterback de cette compagnie. Maintenant, Cody, ça n'a pas été évident pour lui. Parce qu'il était dans cette peau de challenger qui était parfaite. Fallait abattre le monstre, fallait abattre Thanos. Maintenant, lui, va falloir qu'il règne sur tout le monde. Est-ce que son règne va durer 1, 2, 3 ans? J'en suis pas si sûr. Est-ce que les fans vont turn rapidement sur lui? J'ai bien peur que oui. Ça va être dur. C'est un babyface, mais je sais pas c'est quoi la suite pour lui, mais il va falloir qu'il soit costaud. On sait même pas c'est qui l'adversaire à Backlash. Ouais, bah moi je pense que ça va être AJ Styles. C'est le parfait heal. C'est parfait, ce sera un match magnifique. Je pense que ça va être ça. Moi, je m'attendrais plus à une continuité avec la Bloodline, tu vois. Ah ouais, bah non, il y a deux triples menaces pour être le challenger de Cody. Ah oui, putain, Euh, c'est vrai, j'ai oublié ce détail-là. Bah ouais, donc il y a Kevin Owens, Mysterio et Jay. Et dans l'autre partie, tu as Escobar, Bobby et LA Knight. Donc voilà. Je pense celui qui fait le plus sens, c'est AJ Styles. Bah, alors moi, étant donné que c'est Backlash, Ouais. j'aurais bien un Kevin Owens, hein. Deux faces.
Ouais. C'est- c'est un- c'est- Moi, honnêtement, hein, moi, j'adorerais, hein, mais je crois que c'est pas la bonne stratégie. Tu peux pas mettre un Owens qui est populaire, et en plus qui serait en France, qui serait d'autant plus populaire. Ça pourrait niquer le truc de Cody, hein. Ah, mais la pop de Cody en France, elle est dingue, hein. Ah non, mais elle va être dingue. Elle Mais est déjà dingue de base, alors là, en plus champion du monde. moi, je Ramener dis, le titre en France, mais... vaut mieux pas commencer à mettre un face contre face tout de suite, parce que ça peut vite retourner le truc. Et moi, je pense qu'il vaut mieux jouer sûr. Tu mets AJ Styles, ce sera un gros match. T'as face contre heel, c'est parfait. Je pense que c'est le mieux à faire, vraiment. À moins peut-être qu'il veut mettre Escobar, peut-être, ça peut être sympa, hein, mais bon. Oh non, pas Escobar, autant se couper les veines, hein. Non, mais voilà, je sais pas, hein, mais après Cody, tu vois quoi toi du coup pour terminer là? Tu penses que ça va être quoi son règne? Vas-y, là, c'est ton petit prono là. Combien il va durer? Waouh. Bon, pas comme Reigns, hein, on est d'accord, hein. Il tiendra pas 4 ans, ça c'est sûr. Mais dans la Parce qu'il fait. longueur, je dirais au moins un an. Ah ouais, tu penses? C'est Bah énorme, hein. putain, t'as quand même battu Oui, oui, je le sais, mais Tubal Chief, c'est... T'es pas n'importe qui, donc... Ah, sauf si il y a une baisse de rythme, une baisse de pression suite à cette victoire. Et donc là, il perdrait le titre rapidement, mais moi je vois au moins un an de règne, hein. parce que moi, est-ce que CM Punk à un moment donné, est-ce qu'il va pas turn et ce serait le parfait antagoniste? Bah, CM Punk est sur Drew McIntyre, et après, il y aura cette histoire avec Rollins. Aussi, ouais, c'est vrai. Donc non, non, en fait, il est Et tranquille, puis, ça. voir la draft. Oui, oui, parce que Cody, finalement, il Voir est la champion à draft. SmackDown maintenant. Bah, il est champion de SmackDown, il a été... il serait là à SmackDown ce soir. Il serait là à des Raw et à SmackDown jusqu'à À draft. la fin avril. Il serait là tout le temps. Donc maintenant, à voir où est-ce que la draft va l'emmener. Oui, parce que peut-être qu'ils vont inverser. Damien Priest sera SmackDown et Cody Haro, Voilà, peut-être. à voir si, s'il va y avoir un transfert d'un côté ou de l'autre. À voir. Moi, je trouve qu'un an, ça paraît logique parce qu'il a battu Thanos, entre guillemets. Mais je me dis aussi, il a fallu Cena, il a fallu les Avengers, en fait. Il a fallu les Avengers pour abattre Thanos. Et peut-être que la suite, pour Cody, un an de règne, je veux dire, faut pas qu'on. Un an de règne, c'est énorme, hein. C'est monumental, hein. Parce que là, en ce moment, on banalise tout. Roman Reigns, 4 ans, c'est immense. Rhea, un an et demi, ça va. Enfin, elle va faire un an et demi. C'est immense. Gunther, plus de 2 ans pratiquement, c'est immense. À un moment donné, il faut aussi un peu commencer à raccourcir les règnes, hein. Donc, ouais. Euh, Peut-être un cash-in sur Cody, je sais pas, le prochain vainqueur du Money in the Bank, je sais pas. Peut-être que ce sera Rollins, peut-être que ce sera Reigns, en fait, tout simplement, hein. Je sais pas. Ou The Rock. Parce que The Rock, Cody, ce sera au prochain VM, alors peut-être. Donc, ouais. Ouais. Voilà, voilà. Non, mais merci, hein. On a passé un week-end de fou, hein. Voilà. C'était dingue. C'était juste dingue ce week-end de Mania. Tout était parfait. Et aussi, Ah, petite stat importante, ouais. sur la Road to de Mania, ils ont quand même fait 17 shows sold out. Non, mais c'est des monstres, hein. Ça Dont y les est, deux là. nuits de WrestleMania, les Raw et les SmackDown juste avant. 17 shows d'affilée. Bah, C'est d'ailleurs, Triple dingue. H a dit qu'il modifie la stage, hein. D'ailleurs, la stage de SmackDown, elle est encore modifiée la soir, par exemple. Parce qu'ils veulent accueillir encore plus de public. C'est. Donc voilà, hein. Bah, c'est le SmackDown post-Mania, donc c'est logique. Ouais. Mais c'est dingue hein, ce qu'ils ont réussi à faire là. C'est juste une dinguerie. Voilà, on est un peu vaseux sur cette fin de review. En tout cas, c'était notre analyse complète de fans de catch
du cinéma qui était cette nuit 2 de WrestleMania XL. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette Mania Week et de ce Mania Nuit 2 dans les commentaires, de partager le podcast, de nous avoir écouté, de nous mettre un petit j'aime et tout ce qui va avec. En tout cas, merci à tous d'avoir été ici. Merci Antoine. Merci à toi Vincent. N'empêche, c'est une fin d'une histoire aussi. Je veux dire, on va trouver aussi une nouvelle ère pour à raconter, etc. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on fait le pod. On a fait les 3 ans de Reigns. Donc putain, c'est dingue, quelque chose. Et puis voilà, ouais. C'était cool, c'était génial même. C'était fantastique, c'était... Épuisant, je suis tout vaseux, ça y est. Mais ouais. Non, c'était juste incroyable. En tout cas, merci à tous. On vous fait des bisous. À très très vite. Backlash. On se verra peut-être. Soyez présents. Ça va être un pleu fantastique. Je l'espère. On y sera sur place. Ça va être génial. Et puis sinon, on se retrouve pour le 48e épisode qui sera pour Backlash ou peut-être avant s'il se passe des choses. Mais je pense que ce sera pour Backlash. Des bisous. Et Antoine, d'ici là. Si là.